Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce spécial Halloween. Et oui, vous savez que Halloween, c'est une fête récurrente. Bon, là, les pays européens l'ont un peu adapté, mais cette fête a des origines bien lointaines, hein. C'est une fête païenne, c'est les Celtiques aussi qui cultivaient cette croyance. Et le soir d'Halloween, en fait, c'était le nouvel an aussi sorcier que nous appelons le Samhain. Mais sans faire trop l'histoire de qu'est-ce que c'est Halloween, faut quand même comprendre que les sorcières durant ce nouvel an, donc que pour eux c'était Halloween, donc par la culture week-end, c'était une façon pour eux de voir la récolte de l'année, qu'est-ce qui allait venir pour l'année d'après, donc c'était un rituel d'année en année. Pour les Celtiques, par contre, pour cette festivité, c'était surtout combattre quelque part les esprits qui pourraient les hanter avec le mal sort. Et c'est pour ça qu'ils avaient, comment dire, s'habiller de costumes effrayants. Ils pensaient que pendant cette nuit d'Halloween, les défunts pourraient éventuellement les hanter, et donc ils ont trouvé pour les échasser ces coutumes effrayants. Mais bon, aujourd'hui j'ai envie de vous faire ce message, comment dire, message au sort, donc Samhain, pour faire le point. Il n'y aura que 5 cartes et un seul oracle, et pour cela j'utilise l'oracle, le tarot de la sorcière. Donc un tarot, le tarot de la sorcière. Avec cette guidance, signe par signe, donc dans la barre d'information, vous trouverez le minutage. Nous allons voir avec la première carte, donc, ce que nous allons aborder avec ces 5 cartes, c'est vraiment une toute petite guidance pour fêter nous aussi Halloween, hein. Le succès de cette saison qui s'est écoulée, nous allons voir qu'est-ce que vous avez, les habitudes que vous avez à lâcher, hein, ou du moins apprendre à lâcher prise sur certaines habitudes, votre état actuel, nous allons voir les objectifs à se fixer, le succès à venir pour vous. Donc 5 cartes vraiment pour voir qu'est-ce que ou en vous dire les sorcières, mais pas seulement. Sachez que quand on fait une guidance pour cette année Samhain, les messages peuvent être d'un ancêtre, d'une déesse, peuvent être d'un ange gardien, d'un guide, mais aussi tout simplement de quelqu'un qui vous inspire. Donc après, pour voir la résonance, pour voir si ça vous parle, ça doit toujours vibrer avec vous, hein. Si ça ne vous parle pas, ça veut dire que cette année, Halloween n'a pas de message pour vous. Donc prenez toujours, faites preuve de discernement et prenez toujours que qu'est-ce que vous ressemble, que vous pouvez intégrer dans votre vécu passé, présent, futur. Sinon, ce n'est pas pour vous. Le message arrivera qui doit arriver. Je tiens toujours à vous remercier pour les abonnements, les partages, les petits pouces en haut. Et je suis vraiment ravie d'accueillir ces nouveaux abonnés qui sont arrivés dernièrement. Donc, bienvenue à vous. Et si vous arrivez sur cette chaîne et que vous n'êtes pas encore abonné, eh ben, n'hésitez pas à vous abonner. C'est toujours avec grand plaisir que je vous accueille, et c'est très important aussi pour permettre à cette chaîne de continuer de vivre, d'avancer. Parce que oui, sans vous, cette chaîne n'aura pas lieu d'être. Et en plus, en démarrant depuis 5 mois et demi à peu près, donc c'est pas très facile. Alors merci, merci, merci pour votre confiance, merci pour votre soutien et merci pour votre présence. Et nous allons procéder signe par signe. Donc le tirage au sort, on va dire un peu spécial Halloween pour cette journée. Et on se retrouve tout de suite. Bonjour les amis Balance, nous nous retrouvons aujourd'hui pour votre guidance spéciale Halloween. Et ensemble, les amis Balance en signe solaire, nous allons voir les messages que vous sont destinés. Et pour cela, nous allons commencer tout de suite pour voir qu'est-ce qui vous a soutenu, quel était le succès de cette année. Qu'est-ce que sont les habitudes que vous devez lâcher? Quel est votre état d'esprit actuel? Quels sont vos objectifs à venir? Et quel est le succès à venir? Et ici derrière, j'ai un roi de coupe qui me parle de générosité, me parle d'amour, me parle d'empathie, me parle de quelqu'un qui sait être à l'écoute, hein, quelqu'un qui sait faire face
aux émotions, qui a une grande maturité émotionnelle. Nous allons voir qu'est-ce qui vous a tenu depuis Halloween l'année dernière. Donc, qu'est-ce qui vous a réussi cette année, hein, votre succès, qu'est-ce qui était positif? Eh bien, j'ai justement un 10 d'eau qui me parle ici d'harmonie, de bonheur, de sécurité. Donc peut-être c'est aussi un travail personnel, émotionnel que certains amis balance ont fait, mais nous allons essayer de comprendre un peu plus avec la lecture. En tout cas, qu'est-ce qui a été un succès pour vous? C'est cette sécurité que vous avez acquis, cette harmonie, cette stabilisation, cet amour, hein, et aussi émotionnel. Donc ça peut être un lien avec une relation, voire une situation. Qu'est-ce que maintenant vous devez lâcher de vos habitudes qui ne sont pas positives? Donc, sur quoi vous devez lâcher prise? Un 4 d'air est énormément sorti et énormément sorti à ce même endroit. Vous savez que le 4 d'air me parle de quelqu'un qui se repose, qui prend pourtant de soi. Alors probablement, mes chers amis, vous devez peut-être tout simplement arrêter de trop vous vous reposer sous le laurier pour prendre une décision. Parce que vous savez qu'avec oh là là, ça me chape. Avec les éléments air, donc les épées, on coupe, on tranche, on prend des décisions. Alors probablement ici, mes chers amis, qu'est-ce que vous devez lâcher, que c'est une mauvaise habitude? C'est le fait de ne pas trop hésiter pour prendre ces décisions. De ne pas prendre trop de temps, plutôt. Voilà. Ne prenez pas trop de temps en vous reposant, en vous isolant, pour prendre des décisions. Peut-être parce que vous êtes dans cet amour qui vous empêche de prendre des décisions, parce qu'après vous vous sentez coupable. Parce que vous êtes une personne très bonne, très gentille, voyez. Donc, oui, il faut se reposer, il faut prendre du temps pour réfléchir. Mais ne vous y attardez pas dessus, quoi. Parce qu'après, vous allez vous embrouiller l'esprit. Nous allons voir votre état d'esprit, justement, actuellement, comme il est. Eh ouais, la reine d'eau. Ben, là, ça peut être sentimental, ici, hein. Il y a quelqu'un qui est dans l'amour, dans l'empathie, dans la sensibilité, hein, dans cette grande sagesse. Il y a énormément, énormément d'apaisement ici, d'amour, de gentillesse. Ah. Donc peut-être que tout simplement vous avez des décisions à prendre, c'est pas forcément des décisions difficiles, mais parce que vous êtes peut-être une personne aussi fragile, quand je dis fragile dans le sens de trop maniable, trop, comment dire, influençable, bah peut-être qu'il vous faut trop de temps pour prendre des décisions. Alors écoutez votre intuition pour que ces décisions puissent être prises et que vous en doutiez pas, quoi. Que vous écoutez vos propres émotions. Les objectifs que vous vous êtes fixés cette année. Il y a un changement ici. Vous vous êtes... Peut-être que... Alors là, ça peut être une guidance, mes chers amis. En tant que prédiction, peut-être sur un travail sur soi. Vous vous êtes peut-être tout simplement mis comme devant vous à réaliser cette année l'objectif de changer. Hein? De changer, de rester dans l'amour, dans le bonheur, dans le vouloir aider les autres, de ne pas devenir quelqu'un de différent, mais peut-être tout simplement d'apprendre à gérer vos émotions face au choix. Hein? Donc peut-être qu'il y a quelqu'un ici qui se fait aider ou qui va se faire aider pour apporter ce changement dans sa vie. Après, vous adaptez avec ce que je dis. Quelqu'un qui veut tout simplement apprendre à être plus sûr d'elle, de lui. À ne plus hésiter, à ne plus, par exemple, je sais pas moi, vous avez envie, tout bêtement, hein, mais vraiment tout bêtement, vous avez envie d'une nouvelle paire de chaussures. Il vous faut peut-être des semaines pour vous décider. Bah, peut-être apprendre à vous décider plus rapidement. Si c'est quelque chose qui vous tient à cœur, qui vous fait envie, bah, on l'achète, voyez. Donc, il y a quelqu'un qui va travailler ce changement-là. Pour quelqu'un, ça peut être vraiment, en tout cas, vis-à-vis d'une vie de couple. Il y a peut-être une décision à prendre, hein, dans votre vie de couple, parce que là, nous avons le couple, mais vous hésitez énormément, vous ne savez pas, parce que ce changement vous fait peut-être peur, voyez. Écoutez-vous, les réponses sont à vous. Qu'est-ce qui va être positif durant cette année? Qu'est-ce que vous allez réussir à partir d'aujourd'hui jusqu'à Halloween prochain? L'empereur, peut-être un bélier en face de vous, il est souvent sorti aussi. Hein. Qu'est-ce que vous allez réussir? C'est que vous allez réussir à avancer, mes chers amis. Vous allez réussir à bâtir, à construire, à maîtriser. Vous allez avoir la motivation pour construire ce que vous désirez, pour aller vers ce changement. Vous vous êtes fixé un objectif de changer quelque chose dans votre vie, peut-être un lien d'une relation ou pour un projet de relation, quelque chose en tout cas, parce qu'il y a énormément d'amour ici. Sauf que vous êtes peut-être quelqu'un d'indécis. Vous êtes quelqu'un peut-être que, pour prendre des décisions, vous traînez un peu trop, voyez. Et donc ça, il faut le travailler.
Mais en tout cas, vous allez arriver à mettre dans la matière ce changement. Pourquoi? Parce qu'avec cette force de cet empereur, vous allez diriger, vous allez vraiment passer à l'action, en restant dans le respect et peut-être en ayant énormément d'autorité. Mais faites attention que cette autorité n'écrase pas les autres. Hein, mais vous allez réussir. Donc cette année, c'est une année de réussite pour un changement dans votre vie, mais c'est quelque chose que vous voulez ici. Hein. Sauf que vous devez apprendre à prendre des décisions sans trop traîner, sans trop avoir peur peut-être, voyez. Hein, vous avez envie d'un changement, mais vous avez peur des conséquences. Osez, faites-vous plaisir. Mes chers amis, je vous souhaite de passer une très belle Halloween. Profitez de cette soirée pour vous écouter, pour lâcher prise et pour pouvoir aller vers ce succès. À très bientôt. Bye Bonjour bye. Les amis, Bélier. Bélier, un signe solaire, mais aussi lunaire, ascendant vénitien. Non. Pourquoi je m'emporte? Je sais pas. Je fais une lecture en fait tout juste avant. Ça m'a un peu chamboulé. Donc les amis Bélier, un signe solaire, nous allons voir votre spécial Halloween. Et nous allons commencer pour ce que vous apportez durant cette année. Qu'est-ce qui a été un succès? Nous allons voir qu'est-ce que vous devez lâcher comme habitude négative, votre état d'esprit actuel, vos objectifs à venir et vos succès à venir. Avec un 2 de deck, la tour. Là, ici, pour quelqu'un, ça peut être subi comme voulu, mais il y a quelque chose qui s'effondre. Moi, je dis toujours que cette tour, quand elle s'effondre, c'est que les bases n'étaient pas solides, donc on déconstruit pour reconstruire. Mais pour ici, pour quelqu'un, il y a un coup dur, ou il y a été un coup dur, ou il y aura. Il y a un changement brutal, c'est chaotique, c'est un peu aussi émotionnellement choquant, mais parfois ces changements sont nécessaires. Nous allons essayer de comprendre un peu plus. Nous allons voir durant cette année, depuis Halloween l'année dernière à aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez réussi, qu'est-ce que vous avez soutenu qui était positif, qu'est-ce qui a été un grand succès pour vous. Un off d'eau, quelqu'un qui a réalisé énormément quelque chose. Alors peut-être que vous avez déjà chamboulé votre vie, ou tout simplement c'était inattendu, mais c'était pour votre grand bien. Parce que là, on me parle d'une année qui a été une année de vœux exaucés, une année de partage de moments agréables avec les personnes que vous aimez, d'une situation très confortable, de l'amour ici, de l'harmonie, de la sécurité, de la stabilité, des émotions sincères. Ok, donc, c'était quand même une année positive pour certains amis Bélier. Donc, un changement peut-être qui s'est déjà avéré, qui vous a changé complètement la vie, que c'était bouleversant, mais positivement, pour quelqu'un. Maintenant, nous allons voir qu'est-ce que vous devez lâcher, ces habitudes négatives. J'ai le roi d'air. Vous devez peut-être lâcher le fait de trancher toujours et tout de suite, automatiquement, avec quelque chose. Vous devez peut-être apprendre tout simplement, mes chers amis, parce que vous êtes toujours dans cette vérité, vous êtes quelqu'un, on va dire, de justicier, dans le sens que vous êtes quelqu'un de vrai, avec des principes, des valeurs, c'est ce que j'entends. Et donc, quand il y a quelque chose, vous coupez tout de suite, quoi. Vous ne cherchez pas à comprendre. Eh bien, il faut peut-être être un peu plus à l'écoute, mes chers amis. Dans la vérité, dans vos principes, dans vos valeurs, oui, mais avant de couper définitivement avec quelque chose, parce que vous êtes une personne juste et vraie, essayez d'être un peu plus ouverte d'esprit. Peut-être entendre les raisons de quelqu'un vis-à-vis d'une situation et après vous décidez, plutôt que de décider avant d'entendre. Vous voyez la chose comme ça se présente. Donc il y a quelqu'un ici qui est un peu trop vrai, trop juste, comme un juge en fait, qui condamne tout de suite, sans par contre aller chercher les preuves. Des fois, on se contente de qu'est-ce qu'on a devant les yeux plutôt que creuser. Et vous savez que des fois, qu'est-ce qu'on a devant, c'est pas forcément la réalité, même si on dirait. Mais quand on creuse, on se rend compte qu'il y a eu des erreurs. Alors, écoutez, cherchez, comprenez avant de juger et de trancher. Votre état d'esprit actuellement, quelqu'un de très calme. Vous êtes peut-être dans l'enseignement, vous êtes peut-être quelqu'un qui a envie d'apporter les connaissances de ce changement brutal qui vous a changé toute la vie. Imaginons, je ne sais pas pourquoi, mais c'est ça qui me vient à l'esprit comme ça. Eh bien, ça y est, j'avais bien commencé, puis là, depuis la guidance dernière, j'ai des trucs qui m'apparaissent un peu étranges. On est à Halloween, mais bon. Imaginez que vous étiez addict à quelque chose. Ça vous a changé la vie, ça vous a bouleversé la vie. Peut-être une rencontre, un travail, la naissance d'un enfant, peu importe. Mais voyez, aujourd'hui, vous voulez peut-être tout simplement, vous vous êtes sorti de cette addiction, vous vous êtes fait soigner, aider, et maintenant vous voulez peut-être, vous avez envie peut-être d'apporter votre aide aux autres qui se trouvent dans la même addiction que vous aviez auparavant.
Et peut-être donc d'être un peu d'enseignant pour que ces personnes puissent sortir d'une situation comme vous l'avez fait. Et de là que maintenant il y a toute cette justice, cette vérité qui est venue à vue, que maintenant vous condamnez tout de suite l'acte de quelqu'un qui peut faire les mêmes erreurs que vous. Bah, soyez peut-être un peu plus ouvert à l'écoute, parce que justement vous l'avez vécu, que vous savez que parfois il faut soutenir avec les mots, l'écoute. Votre état d'esprit ici, il est apaisé. Pour certains amis béliers. Quels sont vos objectifs? Vos objectifs, maintenant, vous désirez tout simplement de la nouveauté dans votre vie. Donc, continuez à acquérir des connaissances, continuez à construire et à bouleverser cette vie, mais positivement, avec tout ce qui vous fait du bien, tout ce qui vous passionne, tout ce que vous fait rire, jouir. Donc, c'est très bon. Vous avez des beaux objectifs positifs à l'avenir. Est-ce que vous allez les réaliser d'ici Halloween prochain? Qu'est-ce que va être vos succès durant cette année à venir? Un valet de terre. On peut parler de personnes jeunes ici, hein? Oui, des jeunes personnes ici. Eh bien, en tout cas, vous désirez, vous rêvez avoir des opportunités, continuer à changer, continuer à bouleverser votre vie positivement. Alors, je vous dirais que n'abandonnez pas. Avancez dans l'amour, dans le respect, en étant dans l'écoute des autres, parce que qu'est-ce que vous avez réussi cette année va se propager sous l'année encore à venir. Vous êtes sous le bon chemin, et je pense que c'est un message pour des jeunes qui étaient en difficulté, peut-être des addictions à la drogue, je ne sais pas pourquoi. Ce qu'aujourd'hui vous a mis un peu les épaules, la tête sous les épaules, et du coup vous condamnez tout de suite. Voyez, mais non, soyez pas dans la condamnation tout de suite, surtout parce que vous l'avez vécu. Soyez plutôt à l'écoute pour venir en aide aux autres. Et vous allez réaliser vos rêves. Vous allez vraiment aller vers la réussite. Il y a peut-être quelqu'un qui se bat encore contre ces addictions. Hein, c'est peut-être, il y a peut-être quelqu'un, une tierce personne qui vous soutient ici, qui vous aide. Hein. Et durant cette année, vous allez vous en sortir définitivement. C'est un message particulier comme les lions, ici aussi. Mais ça arrive parfois, pour ceux celles qui me connaissent, vous le savez. Donc je ne m'y attarderai pas trop non plus. Je vous souhaite de passer une joyeuse Halloween. Profitez de ce moment pour faire renaître cet enfant intérieur et vous amuser. À très bientôt. Bye bye. Bonjour les amis Cancer. Cancer, un signe solaire. Nous allons voir votre spécial Halloween. Allez, pour les amis Cancer, nous allons voir les messages pour ce spécial Halloween. Nous allons voir tout ce que vous apportez qui était positif durant cette année. Nous allons voir qu'est-ce que vous devez lâcher. Nous allons voir votre état d'esprit actuel. Ici, nous allons voir les objectifs à vous fixer et les succès à venir. Dans le dos de deck, j'ai un roi de bâton. Un roi qui me parle de respect, de maîtrise, de motivation. Un roi qui veut passer à l'action. Un roi, donc quelqu'un qui veut réaliser quelque chose en se battant, en luttant, mais fièrement, quoi, avec maîtrise et respect. Nous allons voir depuis Halloween l'année dernière, donc à aujourd'hui, qu'est-ce qu'a été votre succès positif qui vous a apporté. J'ai un valet de terre. Alors là, on peut parler d'une personne jeune, hein, que peut-être tout simplement a voulu réaliser quelque chose, qui a pu avoir des opportunités financières, mais aussi pour aller vers la réussite d'un projet personnel, matériel et financier, voire professionnel. Donc pour quelqu'un d'entre vous, des amis Cancer, peut-être une personne jeune, ça a été une année à succès, hein, qui peut toucher tous les domaines et tout type de relations. Donc c'est très bien parce que on me parle de nouveautés, on me parle d'harmonisation, on me parle en tout cas de réussite, d'avoir pu faire ce pas en avant pour se construire. Donc de là cette détermination d'avoir voulu accueillir quelque chose qui vous tenait à cœur et de se battre pour faire si que ce quelque chose prenne vie. Donc, une année, je pense, très positive pour certains amis Cancer. Donc, félicitations. Ça peut être aussi un projet du cœur, hein. Devenir papa, maman, vous voyez, vous adaptez. Mais quelqu'un qui a voulu quelque chose et que fièrement,
a su maîtriser et a voulu vraiment aller vers cette réussite, accueillir ces nouveautés, accueillir ces opportunités, créer ce nouveau projet. Nous allons voir qu'est-ce que par contre vous devez lâcher, hein? Sur quoi vous devez lâcher prise. Quelles sont vos habitudes auxquelles vous devez vous détacher. J'ai la carte de l'empereur. Vous pouvez avoir en face de vous un bélier, mais pas seulement. En fait, l'empereur ici, mes chers amis, oui, vous maîtrisez. Oui, vous voulez. Oui, vous savez vous battre. Oui, vous savez avancer. Oui, vous savez saisir les opportunités, aller vers la réussite. Par contre, peut-être vous êtes trop autoritaire. Et ça, ce n'est pas trop bon. Voyez ? L'habitude que vous devez lâcher, c'est de vous battre, mais peut-être en commandant, en vous sentant supérieur aux autres. Voyez, peut-être vous pouvez être un chef d'entreprise, hein, peut-être, hein, voyez, hein, vous avez peut-être des responsabilités, des postes à responsabilité, ce qui fait que il y a un peu cette supériorité qui écrase les autres. Donc, c'est bien de se battre, mais lâcher cette fâcheuse habitude d'être autoritaire. Hein, sans peut-être vous demander si à une personne en face de vous, ce n'est pas compliqué d'accomplir cette tâche. Il y a peut-être des choses que vous demandez à autrui, que c'est compliqué à effectuer, mais que vous ne voulez pas entendre raison. Donc, ayez aussi un peu plus de respect pour les autres. Voilà. Pour certains, après vous adaptez. Maintenant, nous allons voir votre état d'esprit actuel, comment vous vous sentez actuellement. Alors, actuellement, vous avez envie de bouleverser votre vie. Actuellement, il y a quelqu'un qui a envie de changer quelque chose. Alors, avec la carte de la tour, que c'est la maison de Dieu, ça peut être un changement, un bouleversement voulu ou subi. À voir, nous allons essayer de voir. Mais là, il y a un bouleversement qui se prépare. Il y a quelque chose qui va être déconstruit pour reconstruire quelque chose de nouveau. Ça peut être tout simplement que vous avez commencé ici à avancer, à réussir vers un projet, que maintenant vous avez envie de vous agrandir. Donc vous allez déconstruire qu'est-ce que vous avez créé pour l'agrandir. Nous allons voir justement les objectifs que vous êtes fixés. Ah ouais. Alors là, je pense que ce changement, ce bouleversement, c'est vous qui le voulez. Là, je ne sens pas du tout la négativité de ce diable qui pourra présenter un signe de terre, voire un capricorne en face de vous. Mais là, on me parle vraiment de passion, de désir. Hein. Mais déjà ici, avec le valet de denier et surtout avec cet empereur, on me dit aussi avec le roi ici que c'est quelque chose qui vous passionne, que vous désirez, par laquelle vous vous battez. Là, je pense qu'ici, il y a des amis cancer qui sont un peu en train d'écraser tout le monde, mais pas méchamment, hein, mais parce qu'il y a quelque chose qui vous tient à cœur, vraiment qui vous brûle, que vous voulez réaliser, voyez. Donc, vous avez peut-être envie de changer complètement votre vie, vous adapter à tout type de situation. Mais il y en a ici que grâce à ce qu'ils ont réalisé durant cette année, ont pris confiance à eux. Par contre, voilà, essayez de lâcher cette fâcheuse habitude peut-être d'être trop autoritaire, hein, parce qu'on a envie de bouleverser leur vie totalement, complètement. Hein. Ça va être chaos, ça va être le chaos, ça va être bouleversant, mais je pense que c'est voulu. Parce qu'il y a quelque chose que vous avez ici, il y a des projets ici, il y a des objectifs que vous vous êtes fixés qui sont hautement, je dirais, hein, fugueux. C'est quelque chose vraiment de très passionnel que vous vient de vos entrailles, hein, qui sont en train de vous enflammer, je vous dirais. Et c'est ces objectifs-là qui vont faire basculer votre vie. Maintenant, positivement, négativement, j'en sais rien. Mais bon, quand c'est vous qui le voulez, j'espère bien que vous faites ça pour le mieux. Nous allons voir qu'est-ce qui vous attend suite à tout ça sur l'année à venir. Donc d'aujourd'hui jusqu'à Halloween prochain. J'ai un 7 d'eau. 7 d'eau, c'est le 7 de coupe. Alors, mes chers amis, c'est ce que je vous disais. Essayez de ne pas trop être autoritaire vis-à-vis des autres. Réfléchissez bien à ce qui vous tient à cœur. Ne cédez pas à cette tentation, à cette manipulation peut-être de votre ego qui va vous surpasser. Parce que c'est possible que ça peut être négatif, qu'est-ce qui arrive ici. Hein. Ce que vous désirez, que vous êtes en train de bâtir, l'objectif que vous êtes posé, pourrait peut-être venir à votre fin, à votre perte. Pourquoi? Parce qu'avec le 7 de coupe, on me parle de tromperie, on me parle de rêve, on me parle d'illusion, on me parle de devoir faire des choix, mais que vous hésitez. Donc faites attention à n'écraser personne derrière de vous, mes chers amis, parce que c'est peut-être juste un rêve, une illusion, qu'est-ce que vous vous êtes fixé. C'est peut-être un objectif trop grand pour le moment. Il faut peut-être déjà savourer ce que vous avez réalisé cette année avant d'entendre à un autre niveau, hein, parce que c'est bien d'avoir des objectifs, mais attention à ne pas céder à cette tentation, qu'après c'est votre ego et c'est votre
réussite, peut-être tout simplement matérielle et financière, que va vous mener. Hein. Ça veut dire que vous allez être le pantin de cette grande réussite parce que vous en voulez plus. Hein. Donc après, il va y avoir de l'hésitation, il y aura des choix à faire et ça sera peut-être des choix qui vont être très compliqués et peut-être qui vont bouleverser vos projets, vos désirs et peut-être tout simplement qui vont vous changer votre vie, oui, mais pas peut-être aussi positivement que vous l'avez espéré. Alors mes chers amis, prenez du temps vraiment pour réfléchir, n'écrasez pas les autres, ne faites pas parler votre mental, n'essayez pas de vouloir aller plus vite que la musique, essayez déjà de savourer cette belle réussite que vous avez accomplie cette année pour pouvoir construire vos rêves, mais doucement, pas dans la précipitation. Voilà, c'est ça. Il y a quelqu'un peut-être qui a goûté au goût de la célébrité, hein, juste pour nous faire comprendre, et que maintenant il va aller encore plus vite, et en veut encore plus. Attention, vous pouvez réussir comme vous pouvez tout perdre avec la tour. Donc, si cette guidance vous parle, mes chers amis, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Essayez de fêter cette Halloween comme il se doit, parce que quand on est dans la joie et dans la fête, nous avons les idées claires, parce qu'il y a notre voix intérieure qui nous parle. Alors, profitez de cette fête vraiment pour vous détendre et de vous apaiser pour faire les bons choix. À très bientôt. Bonjour les amis Capricorne, nous allons nous retrouver aujourd'hui, nous nous retrouvons aujourd'hui pour votre guidance spéciale Halloween. Donc Capricorne en signe solaire, nous allons découvrir le message pour vous. Nous allons commencer avec tout ce qui vous a porté durant cette année, hein, les succès de cette année. Nous allons voir qu'est-ce que vous devez lâcher, votre esprit, votre état émotionnel actuel, vos objectifs à venir et les succès à venir. Et derrière le dos de deck, comme les Sagittaires, j'ai la carte de l'étoile. On me parle de bénédiction, de protection, d'un rêve qui se réalise, d'une fluidité. En tout cas, vous êtes bénis par les cieux ici. Donc, il y a quelque chose qui va s'accomplir. Nous allons voir tout ça. Alors, depuis l'année dernière, Halloween, à aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez accompli? Quels ont été vos progrès, vos succès? Et j'ai un as de feu. Il y a eu des changements dans votre vie. Ça peut être des changements émotionnels. Hein. Il y a eu de l'impatience à vouloir commencer quelque chose de nouveau. Ça peut être une relation, un nouveau travail. Il y a quelque chose en fait qui s'est mis en mouvement ici. Et peut-être tout simplement que vous avez créé ce bien-être, que vous avez accueilli ces bénédictions pour une reconstruction personnelle, voire pour un projet professionnel. Donc, il y a eu quelque chose de créé qui vous a amené à un état d'esprit plus clair. Nous allons voir qu'est-ce que vous devez lâcher sous des habitudes qui ne sont pas bonnes. J'ai un 4 d'épée. Alors, peut-être tout simplement, mes chers amis, que vous prenez toujours trop de temps. Vous vous reposez toujours trop sous quelque chose. Alors, ici, ce que je sens, c'est qu'il y a de la maniacicité, hein, peut-être de la perfection. Donc, cette autorité à que tout doit être parfait. Vous devez lâcher tout ça. Vous devez être dans le lâcher prise, mes chers amis. C'est une fâcheuse habitude qu'il va falloir laisser aller. Ne pas trop s'asseoir sous ses lauriers, comme on dit. Parce que quelque chose n'est pas parfait, et ça nous met en colère. Et parce que quelque chose n'arrive pas comme nous voulons, ça vous gêne. Voyez, c'est ça. Ça, vous devez le laisser aller. Vous devez vivre un peu plus dans la légèreté. Il y a quelque chose qui a changé. Vous avez fait des progrès, mais il y a encore tendance à être dans la perfection, dans l'autorité, dans la précision, dans une obligation. Ça doit être comme ça. Non. Lâchez ces habitudes, sinon il y a quelque chose qui ne prendra pas vie. Vous le désirez. Ces bénédictions, cette protection vous a déjà soutenu à faire ce travail. Maintenant, si vous voulez peut-être réaliser vraiment quelque chose, sortez, lâchez prise de ces habitudes qui ne sont pas bonnes. Alors, nous allons voir votre état d'esprit actuel pour certains amis Capricorne. J'ai une reine de bâton, vous voyez, il y a la détermination, il y a le courage, on se surpasse, hein? On se dépasse, mais, je sens l'autorité. En fait, on a vraiment envie d'arriver à quelque chose, mais ça n'arrive pas. Posez-vous la question du pourquoi ça n'arrive pas. Parce que ça, il faut le laisser aller, ça. Il faut arrêter d'être dans quelque chose que vous voulez, qui doit être perfectionnisme.
La perfection n'existe pas, en quoi que ce soit une relation, que ce soit un travail, quoi que ce soit. À vouloir trop perfectionner, vous n'allez rien avoir. Alors, nous allons voir vos ambitions pour cette année. Avec un 8 de denier, vous avez envie encore de continuer à créer quelque chose, à attirer quelque chose. Vous avez envie de peut-être vous former. Vous avez peut-être envie de retourner étudier, faire des formations. Peut-être vous avez envie d'apporter vos compétences, vos savoirs à l'enseignement d'autrui. Vous avez peut-être tout simplement envie d'améliorer une situation. Pour améliorer cette situation, soyez dans le lâcher-prise. C'est très simple. Ça, ce sont vos ambitions de créer quelque chose, d'attirer à vous quelque chose. Or, on vous dit que vous êtes béni, qu'il y a cette protection, qu'il y a l'espoir, qu'il y a la foi, mais pour cela, il faut lâcher prise. Nous allons voir qu'est-ce qui vous attend durant cette année, quels sont vos succès, d'aujourd'hui jusqu'à Halloween prochain. Vous pouvez avoir en face de vous un bélier ou un verseau, mais pas seulement, ce sont des petits détails. Voyez, j'ai encore cette carte d'empereur ici. Vous voulez réussir, vous voulez acquérir quelque chose, produire quelque chose, créer quelque chose, attirer quelque chose à vous. Vous êtes déterminé à avancer, mais vous savez que l'empereur, oui, c'est un leader né, oui, il peut bâtir tout ce qu'il veut. Mais l'empereur, c'est aussi quelqu'un de très autoritaire. Et vous savez que l'autorité, à un moment donné, fait fuir les gens. Alors, votre succès à venir, c'est que vous devez avancer, bien sûr. Mais soyez pas autoritaire, soyez pas perfectionniste. Soyez pas dans la magnéticité. Voyez? Parce que vous voulez avancer, et vous pouvez y arriver. Parce que vous en avez toutes les capacités d'arriver. En plus, il y a le ciel qui vous soutient. Il y a quelqu'un qui veille sur vous. Vous avez la foi. Vous avez l'espoir, l'optimisme. Mais cette autorité écrasante, cette perfection écrasante que vous avez, si vous ne la lâchez pas, vous allez avancer, bien sûr, vous allez réussir, bien sûr, mais tout seul. Vous n'aurez personne à qui partager. Si c'est un projet professionnel, vous allez le réussir. Mais vous allez profiter de ce bonheur professionnel tout seul. Parce que les autres vont se sentir écrasés par vous. Trop autoritaires, trop rigides. Alors si vous voulez réussir et profiter avec les autres, lâchez prise sous la rigidité, sous l'autorité, sous la perfection, pour le fait d'être maniaque, voyez, trop perfectionniste. Encore une fois, la perfection n'existe pas. Parfois, il faut trouver des compromis. Si cette guidance vous parle, n'hésitez pas à laisser une petite guidance, ouais. N'hésitez pas à laisser un petit message, mes chers amis, et profitez de cette belle journée pour vous amuser. Comme ça, vous lâcherez prise. Faites rayonner votre intériorité, parce que la perfection, c'est de la magnéticité. Et ça n'apporte rien à la fin des comptes. Qu'en fait, les choses simples, les choses imprévues, les choses que on pensait, jamais de la vie ça, c'est une personne qui ne me correspond pas, j'aime pas vivre comme ça, ainsi, là-bas, ça peut vous apporter énormément. À très bientôt. Bye bye. Bonjour les amis Gémeaux, nous allons voir votre spécial Halloween. Et nous allons découvrir ensemble, donc Gémeaux un signe solaire, nous allons découvrir ensemble vos messages pour cette journée. Et nous allons voir donc le succès de cette année, donc de Halloween l'année dernière à aujourd'hui. Nous allons voir ici les habitudes que vous devez lâcher, donc le lâcher prise sur certaines choses. Nous allons voir aussi votre état d'esprit actuel, donc le moment présent. Nous allons voir les objectifs à se fixer et nous allons finir pour voir les succès à venir. Et derrière le 2 de deck, j'ai un 10 de denier, mes chers amis. Le 10 de denier qui me parle de stabilité financière, professionnelle, matérielle, qui me parle d'accomplissement, de se construire un patrimoine, de transmettre aussi ses valeurs ou quelque chose, peut-être aussi un travail pour apprendre aux autres quelque chose, voyez, donc on transmet nos propres connaissances, notre savoir. Ok. Allez, nous allons commencer tout de suite pour voir
votre succès de cette année, donc de Halloween l'année dernière à aujourd'hui. Wow, la tour, la maison de Dieu. Et ben, je pense qu'ici, il y a des amis Gémeaux qui ont, comment dire, catapulsé leur vie hein, durant cette année. Donc là, il y a des amis Gémeaux qui ont complètement changé de vie. Mais ça peut être aussi émotionnellement, pas forcément professionnel, financière, matériel, voire relationnel. Pour quelqu'un, c'est peut-être le cas. Mais là, il y a des amis Gémeaux qui ont complètement changé vision de vie, voire qui ont bouleversé tout leur quotidien. Ici, je sens aussi qu'il y en a qui ont fait un travail spirituel, en tout cas émotionnel, quelqu'un qui a appris à se connaître et qui est en train de continuer d'apprendre à se connaître. Il y a quelqu'un, en fait, ici, il y a des Gémeaux, et c'est votre plus grand succès, c'est votre plus belle réussite, parce que vous avez complètement changé de vision sur votre vie et sur tout ce qui vous entoure. Donc, je sens quelque chose de très beau. Ben, ça m'excite, cette lecture, vous savez, et je peux vous le confirmer parce que parfois je reçois aussi des messages. Moi-même, je suis des Gémeaux. Et effectivement, ma vie a changé depuis 2 ans. J'ai mis un peu le chaos autour de moi hein, parce qu'on ne me comprend plus, on n'arrive plus à me suivre, on ne comprend plus les exigences que j'ai, des exigences vraiment spirituelles, hein, d'être dans la nature, de m'isoler, de vouloir vivre dans un endroit isolé, voyez. Donc tout le monde ne m'accompagne pas, ne me suit pas dans ces démarches, voyez. Et j'ai vraiment mis le chaos un peu autour de moi. Mais j'ai vraiment bouleversé ma vie. Et c'est le cas de le dire. Ma vie a changé. Donc, vous voyez, et donc là, il y a des amis Gémeaux qui ont changé vraiment leur vie, l'ont bouleversé. Hein. Je ne pense pas que ça a été un coup dur, mais je pense plutôt qu'il y a eu destruction sur quelque chose qui ne vous convenait plus et que vous êtes en train de construire quelque chose de mieux pour vous-même, quelque chose que vous désirez. Et ce processus est déjà enclenché. Hein. Donc, un grand succès parce que vous en voyez déjà les bienfaits. Nous allons voir les habitudes que vous devez apprendre à lâcher derrière vous, donc à lâcher prise. Sur quoi? Qu'est-ce qui est un peu le défaut? J'ai la carte de la force ici. Vous pouvez avoir un lion en face de vous, mais pas seulement. Alors, pourquoi vous devez lâcher prise sur la force? Probablement ce que j'entends ici, parce que les Gémeaux, en étant des caméléons, mais en étant aussi des signes d'air, il y a la problématique souvent de l'ego, du mental. Et il est très fort. Hein. Vous me confirmerez peut-être dans les commentaires, mais moi, je sais vraiment que quand mon mental prend le dessus, je dois me battre contre ce mental pour qu'il se tait. Donc, les habitudes que vous devez lâcher derrière vous, je pense ici que vous devez arrêter tout simplement de vous imposer face à quelque chose, face à quelqu'un qui en fait n'en vaut pas la peine. Ce que je ressens ici, c'est que cette force, dans une habitude à lâcher, c'est que parfois vous vous battez cœur et âme pour quelqu'un, pour quelque chose. Mais en retour, il y a l'incompréhension. Là, je sens énormément comment dire, de bienveillance en fait. Je sens énormément de protection. Vous sortez, comment dire, vous battez âme et cœur, hein, vous sortez les ongles, les doigts, les ongles et les dents, vraiment pour vous battre pour quelque chose, pour quelqu'un. Mais ça ne vaut pas la peine, parce qu'en retour, il y a juste l'incompréhension, le jugement. Alors arrêtez tout simplement, peut-être de vous battre, d'être aussi fort pour les autres. Mais soyez-le plutôt pour vous. Donc cette habitude mauvaise, je dirais, de vouloir toujours faire le mieux pour les autres, vous battre pour les autres, porter leur poids, il va falloir lâcher derrière vous. Et je le confirme. Mais moi, ça, c'est déjà fait depuis 2 ans. Quelqu'un ici doit encore le faire. Alors, quelqu'un fait sûrement ou est en train de faire ce travail sur soi, que ça va vous amener vraiment à ce grand succès personnel. Mais il va falloir encore que vous arrêtiez de vous battre, de vous surpasser, d'utiliser toute votre énergie et votre force pour quelque chose ou pour quelqu'un, ou tout simplement pour des personnes, parce que vous avez envie d'aider. Aider oui, mais pas au détriment de votre santé. Surtout pour ceux
ou sur quelque chose qui, à la fin des comptes, vous met juste dans un état d'esprit encore plus... En fait, là, on me dit que il y a des personnes qui se surpassent énormément pour les autres. Et après, tout ce que vous avez en retour, c'est pas parce qu'on attend quelque chose en retour, mais qu'est-ce que vous avez en retour, c'est des préjugés. On vous pointe du doigt. En fait, laissez tomber, quoi. Ne vous rendez pas malade. Donc, laissez vraiment derrière vous cette habitude de vouloir vous mettre en 1000 morceaux pour venir en aide à quelqu'un qui, à la fin des comptes, ne comprend même rien. Voilà, donc c'est une habitude à lâcher, mes chers amis. Maintenant, nous allons voir actuellement votre état d'esprit. Donc maintenant, le moment présent, nous avons la carte de l'éremite. Vous pouvez avoir aussi en face de vous quelqu'un des signes de la Vierge, mais pas seulement. Donc actuellement, vous avez un esprit, je vous dirais, un état d'esprit apaisé. Mais surtout, voyez, un état d'esprit qui travaille, qui s'isole, quelqu'un qui prend du temps pour soi, qui prend du recul sur des situations pour apprendre justement à lâcher prise, surtout ceux qui ne vous correspondent plus, surtout qu'est-ce que n'est plus votre vérité actuelle. Donc là, j'ai des Gémeaux que grâce à ce travail qu'ils ont fait, qu'ils sont en train de faire sur ceux, vont apprendre à lâcher prise tout ce que vous ne pouvez pas contrôler de toute manière. Nous ne pouvons pas tout contrôler. Donc, pensez plus à vous. Ne vous inquiétez plus trop pour les autres. Et prenez vraiment le temps nécessaire qu'il vous faut pour apprendre à vous connaître, pour voir clair dans tout type de situation et relation. Parce que grâce à l'éremite, vous allez être dans la, comment dire, dans le calme, vous allez écouter votre sagesse, vous allez écouter votre voix intérieure, vous allez vraiment prendre du recul sur du temps, sur des relations et y voir très clair. Vous savez que l'éremite n'a besoin de personne, a juste besoin de se mettre au calme, de s'isoler, de méditer, de réfléchir et sa propre lanterne intérieure l'éclaire. Donc, il y a peut-être des prises de conscience aussi pour certains d'entre vous sur ce que vous devez lâcher vis-à-vis des autres, hein. Parce que je vois quelqu'un qui a bon cœur ici et que se fait toujours avoir. Donc, nous allons voir les objectifs que vous devez vous fixer pour cette année à partir d'aujourd'hui jusqu'à Halloween prochain. J'ai un 8 de denier ici. Hein. Mes chers amis, pour améliorer une situation, apprenez à vous connaître. Apprenez à connaître aussi les personnes en face de vous. Ne vous faites plus berner. Et surtout, utilisez vos propres compétences, votre intelligence, hein, votre communication, parce que les Gémeaux sont très communicatifs, sont très ouverts, ont un état d'esprit très ouvert pour pouvoir justement améliorer votre propre vie, votre propre émotionnel, mais aussi peut-être le professionnel, une relation. Pour cela, vous devez utiliser tout qu'est-ce que vous avez à votre disposition, et vous avez énormément de choses à votre disposition. Vous avez cette intelligence de savoir regarder une personne et comment dire, la détecter, la passer au scanner. Donc apprenez à connaître les autres, pour ne pas vous faire avoir, justement, que vous allez vous démener pour des brouettes, et que ça vous fait juste du mal, parce qu'après vous dites, mais pourquoi cette personne est comme ça avec moi? Donc peut-être aussi que les objectifs à se fixer pour certains d'entre vous, c'est peut-être de reprendre des études, c'est peut-être de se former, il y a peut-être quelque chose qui vous tient à cœur et que vous voulez acquérir plus de compétences. Donc cette année-là, c'est votre année. Hein? Apprenez à améliorer une situation, une relation, apprenez à connaître, à vous connaître et surtout, ouvrez-vous à la nouveauté, ouvrez-vous à pouvoir aller vers cette construction de ce patrimoine, de ce job, de ce nouveau job, de ce projet peut-être que vous avez envie de réaliser. Apprenez à accomplir vos désirs. Nous allons voir les succès à venir si vous arrivez justement à suivre le fait de lâcher prise sous cette force que vous y mettez pour les autres et qui après vous emprisonne. Quels sont ces succès? Ben, j'ai un 9 d'air, vous voyez. Alors là, avec le 9 d'air, mes chers amis, il y a quelqu'un qui est quand même inquiet de tout ça. Et durant cette année, donc ça peut être dans quelques jours, quelques semaines, quelques mois, voire d'ici, donc Halloween prochain pour quelqu'un, ce processus vous inquiète quand même un peu. Peut-être tout simplement que vous donne aussi des insomnies, mais sachez qu'entre le 9 et le 10, que c'est la fin de ces insomnies, c'est la fin de ces inquiétudes, il n'y a qu'un petit pas. Pour faire ce petit pas-là, il va falloir que vous éclaircissiez certaines choses dans votre vie. Hein? Et vous êtes en train de le faire là actuellement pour quelqu'un.
Donc, soyez à l'écoute de vous, ouvrez-vous à votre intuition, à votre moi intérieur, pour pouvoir justement balayer ces inquiétudes et pour pouvoir sortir de ce désespoir. Peut-être ici que nous avons des amis Gémeaux que suite à une situation, une relation, ont eu une année peut-être difficile, hein, dépression, vous voyez, vraiment quelque chose de lourd. Donc effectivement, il vous faut peut-être encore un processus pour arriver à ça. Et oui, si vous sortez d'une dépression, si vous êtes dans une dépression, même si vous avez décidé de changer votre vie et que vous voyez les bienfaits de ce changement, vous devez peut-être encore travailler sur vous et ça va vous prendre encore un tout petit peu de temps. Mais ça ne veut pas dire que ça n'arrive pas, ça ne veut pas dire juste que vous avez peut-être commencé récemment à vouloir bouleverser votre vie et qu'il vous faut encore une clarté d'esprit et encore énormément de sagesse, encore énormément de recul sur la situation, justement pour pouvoir accueillir une stabilité, une harmonie après personnelle. Peut-être que tout ça, ça vous fait encore un peu peur, mais moi je pense tout simplement que le processus de guérison, je vais le dire comme ça, est commencé récemment pour quelqu'un d'entre vous. Donc vous vous trouvez encore cette année encore un prisonnier de quelque chose qui vous a déçu, qui vous a fait mal et qui vous a rendu même malade, voilà, dépressif. Mais pour moi, c'est vraiment quelque chose que va être balayé, va être coupé. Parce que le chamboulement de votre vie est arrivé peut-être très récemment, voyez. Mais, encore une fois, il n'y a qu'un petit pas. Et ce pas, vous allez le surpasser durant cette année grâce à cet éclaircissement et à ce travail sur soi ici. Vous pouvez faire aussi appel peut-être à des personnes pour des libérations, pour la confiance en soi, hein, pour travailler peut-être votre émotionnel. Mais vous allez arriver à sortir et ça sera après un succès. Pour l'instant, ce succès, il est un peu loin, il faut attendre encore un peu. Mais voilà, si vous arrivez à éclaircir une situation, à comprendre bien clairement quelque chose ici et que vous prenez du temps sur cette situation, que vous vous mettez au calme, que vous réfléchissez, vous isolez un tout petit peu, vous allez vraiment y voir clair et ça vous aidera à sortir de cet état d'insomnie, de dépression, comment dire, de désespoir pour quelqu'un, d'inquiétude. Hein. Mais je ne sens pas quelque chose de lourd, du moins pas pour tout le monde. Voilà mes chers amis, si la guidance vous parle, n'hésitez pas à commenter. Je vous souhaite une joyeuse Halloween. Profitez de cette soirée pour vous amuser justement et retrouver cet esprit d'enfant. Ça va vous amener un grand bonheur et pendant quelques temps, vous allez sortir de ces inquiétudes et vous allez comprendre aussi que pour sortir et s'éloigner de tout ce qui fait mal, tout dépend encore une fois de nous. Donc voilà mes chers amis, et d'un état d'esprit clair. À très bientôt. Bye bye. Bonjour les amis Lion, Lion un signe solaire. Nous allons voir aujourd'hui votre guidance spéciale Halloween. Et allez, nous allons voir qu'est-ce que nous avons pour vous comme message. Et nous allons commencer tout de suite pour voir tout qu'est-ce que vous apportez durant cette année. Qu'est-ce que vous avez accompli. Nous allons voir les habitudes qu'il va falloir lâcher, votre état d'esprit actuel, les objectifs à se fixer, le succès à venir. Et derrière, j'ai un as de coupe qui me parle de rencontres, de retrouvailles, de nouvelles amours, de sentiments. Waouh! Nous allons voir qu'est-ce que vous apportez depuis l'année Halloween l'année dernière. Qu'est-ce que vous avez réussi? Qu'est-ce qui a été votre succès positif pour vous? Le 9 de coupe. Et bien, qu'est-ce que vous apportez? C'est que vous avez réussi à exaucer certains de vos désirs. Hein? Il y a eu peut-être des retrouvailles, il y a eu peut-être un nouvel amour, donc une nouvelle relation. Il y a eu peut-être des rêves réalisés dans un couple, des enfants, la construction la projet d'une maison, un mariage, voyez. Donc, ce qui était un grand succès pour vous, c'est que vous avez pu partager avec des personnes que vous aimez énormément, hein, quelque chose de beau, de la nouveauté. Des rêves que se sont réalisés pour vous. Donc, vous avez été, durant cette année, certains amis Lions, dans la joie, dans le bonheur, dans l'amour, d'une nouvelle rencontre, d'un nouveau départ à deux, d'un projet qui s'est réalisé. C'est beau ça. Qu'est-ce que vous devez lâcher? Que ce sont des habitudes pas très positives. J'ai un 4 d'air, voyez, quelqu'un qui se repose un peu trop sur lui, sur elle. Quelqu'un avec ce 4 d'épée qui prend trop de temps pour soi. Alors on vous dit que si vous avez réalisé tout ça l'année dernière, il est bien de prendre un peu de temps pour soi. Mais faites attention à ne pas trop passer en priorité. Vous êtes votre propre priorité. Mais faites attention aussi, par exemple, si vous avez des enfants, à leur dédier le temps nécessaire.
Hein. Là, j'ai le sentiment qu'il y a quelqu'un qui se sent bien. Donc, ça ne parlera pas de tout le monde. Hein. Vous savez que c'est particulier. Hein. Mais là, j'ai quelqu'un qu'en fait, parce que vous êtes votre propre priorité, vous laissez un peu en arrière les autres. C'est pas question d'amour. Loin de là, il y a énormément d'amour. Mais vous délaissez un peu les autres. C'est ce qu'on me dit. Vous délaissez un peu les autres. Vous prenez un peu trop de temps pour vous. Nous allons voir quel est votre état émotionnel actuellement, votre état d'esprit. Bon, vous êtes quand même en amour avec vous-même. Vous êtes une personne généreuse, empathique, avec une maturité émotionnelle très profonde, très vraie, très sincère. Vous savez faire face aux émotions, mais je pense que parce que vous êtes dans cet amour profond pour vous et pour les autres, cette année, vous vous êtes trop reposé sur vous-même. Vous vous êtes tellement écouté. Vous voyez qu'à fur et à mesure qu'on défère les cartes, après le message s'éclaircit, je pense que vous avez exaucé des vœux durant cette année. Vous avez été dans cet amour. Hein? Mais vous avez pris sur vous de là, ce repos, ce temps pour soi. En fait, vous ne l'avez pas accordé pour vous recharger, mais vous avez pris un temps de repos. Je vois ici quelqu'un pleurer, je ne sais pas pourquoi. Donc là, on va aller sur... ouais, vous savez que ça peut m'arriver. Je vois ici quelqu'un en fait qui est dans l'amour, qui a énormément de chance, a eu énormément de chance. Quelque chose qui s'est réalisé pour elle, pour il. Mais que il y a eu dans quelque chose qui a fait quand même souffrir. Donc vous devez... Vous savez quoi, cette carte, je vais la recouvrir parce que j'ai du mal à... J'ai du mal à comprendre pourquoi vous devez laisser bien se reposer. Bon, peut-être pas trop, il ne faut pas délaisser les autres. Mais vu qu'est-ce que j'ai là comme énergie, ça ne va pas du tout dans ce sens-là. Le pape, ok. Alors, ça se confirme un peu mieux. Vous voyez, parce que derrière, j'ai la carte de la mort. Donc, je pense qu'il y a quelque chose que vous avez tellement désiré, que ça s'est arrivé, mais je pense qu'il y a eu un drame. Voilà, je suis désolée. Vous avez réalisé quelque chose, mais finalement, ça s'est interrompu ce quelque chose. Vous avez été dans l'amour, dans la joie, vraiment dans le grand bonheur, un rêve que devient réalité. Alors ça peut être tout simplement peut-être une fausse couche pour quelqu'un. Je ne m'attarde pas dessus. Si cette guidance vous parle et vous voulez en savoir plus, vous pouvez me contacter via mail ou WhatsApp. Donc je pense qu'il y a eu le fait de célébrer quelque chose, mais on a fait une célébration dans les deux sens, dans la joie et dans la douleur. Et c'est pour ça que il y a quelqu'un qui s'est replié sur soi ici, il a fallu qu'il prenne énormément de temps pour sortir de quelque chose. Donc, ce que vous devez laisser derrière vous, mes chers amis, c'est que malheureusement, ce qui s'en est allé, vous ne pouvez pas le retrouver. Alors, continuez à être dans la bienveillance pour vous et pour les autres. Continuez à espérer. Continuez à être dans l'amour. Continuez à réaliser vos rêves. Et même si c'est difficile, célébrez votre libération. Voilà, c'est ce que je m'entends dire ici. Ce que vous devez laisser derrière vous, c'est cet emprisonnement. Ne vous sentez surtout pas coupable. Ce n'est pas votre faute. Je m'arrête ici, je ne continuerai pas plus. Nous allons voir quels sont vos objectifs à se fixer. Vous voyez, il y a de l'indécision, il y a de la réflexion. Alors, mes chers amis, comme objectif, imposez-vous le fait de ne plus trop être dans la réflexion pour ne pas être sur ce passé duquel vous n'arrivez pas à vous libérer. Mais essayez toujours de trouver le compromis, la conciliation pour pouvoir avancer, pour pouvoir aller vers quelque chose, pour réessayer.
Ouais, non, je m'attarderai pas dessus. J'ai des images, mais j'en parlerai pas dans la guidance générale. Donc, si ça parle à quelqu'un, contactez-moi et je vous dirai ce que je vois, ce que je sens. Mais là, il y a quelqu'un en fait qui n'arrive pas à se libérer de cette souffrance. Quelque chose qui vous a rendu très heureuse et que par le même temps, ça vous a été enlevé. Donc, les objectifs durant cette année jusqu'à Halloween prochain, il va falloir que vous appreniez vraiment à concilier, hein, à trouver des compromis. Faites-vous aider si vous n'y arrivez pas. Soyez toujours dans cet amour. Réessayez toujours. Hein, ayez la foi et ne réfléchissez pas à ce qui s'est passé en fait. C'est ça l'objectif. Avancez. Qu'est-ce qui vous attend positivement jusqu'à l'année prochaine à la même date? Le pendu. Il y a quelqu'un qui a besoin d'être aidé ici, mes chers amis, car c'est peut-être quelque chose qui est arrivé très récemment, donc il faut un peu de temps pour lâcher prise. Ouais, c'est encore peut-être trop récent pour quelqu'un. Donc il faut encore un peu de temps pour se débloquer, pour sortir de cette réflexion qui fait mal, pour sortir de cette culpabilité, pour sortir de tous ces pourquoi, mais comment, qu'est-ce que j'ai fait, pourquoi moi, vous voyez, des choses comme ça. Il y a quelqu'un qui est bloqué dans une situation, il est dans le sacrifice. Donc faites-vous aider mes chers amis pour pouvoir lâcher prise, ce qui vous permettra de sortir de certains blocages et peut-être de réessayer. Voilà. Ouais, je suis désolée, mais je m'arrête ici. C'est une guidance un peu forte là. Je vous souhaite de passer un joyeux Halloween, mes chers amis. Profitez pour certains de cette journée pour retrouver cet enfant intérieur et pour retrouver aussi cette paix intérieure. À très bientôt. Bye bye. Bonjour les amis poissons, poissons un signe solaire. Nous allons voir cette guidance spéciale Halloween pour vous. Qu'est-ce qu'elle a à vous dire? Et nous allons voir ensemble de coups 5 petits messages. Et prenez toujours qu'est-ce qui parle avec vous, mes chers amis. Allez, nous allons voir pour cette journée d'Halloween les messages pour les amis poissons. Alors, nous allons commencer avec les succès de cette saison, hein, cette saison écoulée, donc d'Halloween l'année dernière à aujourd'hui. Qu'est-ce que vous avez accompli? Qu'est-ce qui a été positif pour vous? Nous allons voir les habitudes que vous devez lâcher. Hein? Qu'est-ce que vous devez essayer de... Sur quoi vous devez lâcher prise? Nous allons voir aussi votre état d'esprit actuel, donc le moment présent. Nous allons voir les objectifs à vous fixer. Et nous allons voir aussi les succès, le succès à venir. Et dans le 2 de deck ici, j'ai un 8 de bâton. Donc là, on me parle de détermination, quelque chose que vous désirez. Et justement, ce 8 de bâton met fin à toute tension que vous pourrez vivre. Et on me parle d'un changement pour vous. Donc, une année de changement. Nous allons commencer tout de suite pour voir qu'est-ce qui a été positif durant cette année pour vous, le succès. Hein. Alors, il semblerait, avec ce 6 de bâton, donc voyez, nous sommes vraiment dans l'action ici. Hein. Le 6 de bâton, c'est parce que cette année a permis de vous connaître, de vous reconnecter à vous-même, d'être reconnaissant à vous-même. C'est ce que je sens ici. Hein. Il y avait peut-être quelque chose qui a fait que vous avez eu quelques problématiques, peut-être relationnelles, professionnelles, peu importe. Mais grâce à un travail hein, de connaissance de soi, de reconnexion, de confiance en soi, eh ben, vous vous êtes élevé et grâce à ça, donc un grand succès pour moi personnel, émotionnel, psychologique, hein, c'est ce que j'entends. Ah, vous allez justement vers quelque chose de nouveau. Il y a quelque chose qui vous a permis de mûrir ici, de grandir, de comprendre. Donc cette confiance a créé cette grande force intérieure en vous. Maintenant, vous savez ce que vous voulez, vous êtes déterminé à réaliser tout ce qui vous tient à cœur, qui vous passionne, que vous désirez. Donc il y a un grand travail sur soi durant cette année pour certains amis poissons qui ont fait que, eh ben, il y a cette reconnaissance pour vous-même. Vous vous félicitez vous-même de ce travail, de cette acquisition que vous avez eu pour vous-même et que vous avez fait sur vous-même, sur votre émotionnel, votre personne. Et c'est un grand succès. Bravo les amis poissons, parce que oui,
Je fais les guidances depuis un petit bout de temps maintenant et il est vrai qu'il y a des amis poissons, donc ça parlera à qui ça doit parler, que cette année n'a pas été très facile. Et il y a sûrement encore des choix à faire, mais maintenant il y a la confiance en soi. Maintenant, vous savez reconnaître certaines choses avec cette maturité acquise. Vous pouvez mettre fin à tout ce qui ne vous convient plus, vraiment pour aller vers quelque chose que vous désirez et qui vous passionne réellement pour construire quelque chose en tout cas qui est à votre image. Nous allons voir les habitudes que vous devez apprendre à lâcher prise, hein, à lâcher derrière vous. Et donc ce travail de lâcher prise que vous devez faire durant cette année. J'ai la carte des amoureux ici. Vous pouvez avoir un Gémeaux en face de vous, mais pas seulement. Peut-être un signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. Mais c'est un petit détail, vraiment. Hein. Alors, vous savez que probablement ici, ce que vous devez lâcher prise, c'est peut-être les indécisions dans les relations sentimentales. La carte des Gémeaux me parle de relations d'âme sœur, hein, donc de relations intenses. Mais me parle aussi de dualité, de triangulaire, de tromperie. Donc là, probablement, il y a une dualité où il y a eu, et il y a des choix à faire, il y a un choix à faire. Et probablement, ce que vous devez lâcher prise, mes chers amis, c'est que dans une relation, il va falloir pas insister, c'est ça que j'entends. Hein? Si par exemple, vous êtes tombé amoureux d'une personne, que vous l'aimez vraiment d'un amour fou, folle, mais parfois, il faut quand même faire le choix de s'aimer soi-même avant d'aimer l'autre, surtout si c'est une relation compliquée, si c'est une relation de dualité, voyez. Donc là, ce que je pense que vous devez lâcher prise, mes chers amis, c'est de sortir d'une indécision, d'un mental, grâce à ce travail que vous avez fait sur vous. C'est un grand succès ici, hein, parce que je pense qu'ici, il y a des poissons qui étaient, voire qui sont encore un tout petit peu, dans un état d'ego de mental. Cet ego, ce mental qui vous fait stagner dans les doutes, dans les peurs, dans l'indécision, voyez, donc vous n'arrivez pas forcément à prendre des décisions vis-à-vis peut-être d'une relation ou d'une situation, vous adapter. Mais grâce à cette confiance en vous que vous avez acquérie durant cette année, que probablement vous avez vécu des épreuves dures hein, dans cette relation, dans cette situation, eh ben, il va falloir lâcher prise sur l'indécision. Maintenant, il faut apprendre aller, comment dire, à savoir prendre des décisions et s'y tenir fermement et pouvoir couper toujours avec ce qui ne vous convient pas, mettre fin à quelque chose qui ne vous convient plus, qui vous tient aussi dans l'attention, hein, dans le doute, et pouvoir justement vous écouter. En plus, vous avez une grande force d'intuition, utilisez-la surtout maintenant que vous vous êtes reconnecté à vous-même. Certains d'entre vous, ils sont déjà. Hein. Donc, sortez de l'hésitation. Vous devez lâcher tout ce qui est dualité, conflit, tension. Vous devez apprendre à lâcher prise sur ça. Et surtout, vous écouter. Votre état actuel, votre esprit, votre état d'esprit, maintenant. J'ai un as de feu, mes chers amis. Hein. Là, il y a un changement pour vous. Hein. Et c'est quelque chose que vous désirez, voyez, parce que je pense que, ça y est, il y en a qui ont compris qu'il faut lâcher prise sur certaines situations, relations qui vous font sentir mal, qui vous font douter, qui font douter de vous-même, en fait. Et grâce à ce travail, mes chers amis, donc vraiment chapeau là aussi, hein, pour les amis poissons, de ce grand travail de cette année, qui va vous permettre de sortir des hésitations, des indécisions. Vous allez vers un changement. Et c'est quelque chose que vous désirez. Hein. C'est vraiment quelque chose qui vous passionne, que vous désirez, et vous allez passer à l'action. Si vous ne l'avez pas fait, vous allez le faire le cours de cette année, hein, parce que là nous sommes sur une année sapane, donc sorcière, hein, comme on dit, mais surtout nous sommes sur une festivité païenne qui va d'année à année, quoi, hein, vraiment comme le nouvel an. Donc là, quelqu'un va vraiment aller vers quelque chose de nouveau. Et je pense même qu'il y a quelqu'un de vous qui est très impatient hein, de suivre son intuition, de s'écouter, de mettre fin à certaines choses que ne sont plus en accord avec qui vous êtes aujourd'hui. Une personne reconnaissante vraiment de ce que vous avez, de ce que vous avez eu, et surtout que vous voulez vous construire quelque chose vraiment de passionnel, de passionnant, hein, et sortir de tout ce qui peut vous garder dans la dualité, dans les conflits, dans les combats, dans la crise, dans le doute, dans la peur. Donc sortir des indécisions vraiment, hein.
Donc c'est très très beau, hein? Un état d'esprit vivace, un état d'esprit ouvert grâce à ce travail que vous avez effectué cette année sur vous. Donc chapeau, parce que travailler sur son émotionnel, sur son enfant intérieur, sur ce que nous sommes vraiment, c'est pas chose facile, hein? Moi j'y travaille depuis 2 ans et j'ai encore plein de choses à comprendre, mais ce processus entamé, croyez-moi que ce n'est que le début ici. Donc il y a des amis poissons qui sont en train de s'élever émotionnellement, spirituellement et en train de comprendre vraiment qui ils sont et ce qu'ils veulent et l'importance de s'écouter. Maintenant, nous allons voir les objectifs que vous devez vous fixer en fait, hein, pour cette année, à partir d'aujourd'hui jusqu'au prochain Halloween. La carte du diable. Vous pouvez avoir en face de vous un Capricorne, voire un signe de terre. Capricorne, Vierge, Balance. Encore une fois, c'est un détail. Alors, mes chers amis, qu'est-ce que vous devez vous fixer? Vous savez que le diable me parle aussi de passion, de désir. Alors, si votre objectif est de construire quelque chose vraiment sous votre passion, sous quelque chose qui vous tient à cœur, et ben fixez-vous ces objectifs et allez les rejoindre. Là, il y a quelque chose de passionnel que vous désirez, il y a quelque chose qui brûle en vous, il y a quelque chose que vous prend vraiment au plus profond de vos entrailles. Là, cette carte du diable, je ne l'entends pas comme quelque chose de négatif, parce que ce sont des objectifs à vous fixer. Donc, fixez-vous la positivité, hein, voyez, le contraire de ce qui pourrait donner ce diable. Fixez-vous justement de sortir de toujours de situations compliquées, abusives, je vous dirais, hein, d'avoir quelqu'un peut-être en face de vous, de manipulateur, de plus fort, ou voire tout simplement une addiction. Hein, sentimentale, une addiction, en tout cas une codépendance. Alors trouvez-vous, fixez-vous ce désir d'indépendance. Donc il y a des amis poissons ici que les objectifs durant cette année, c'est d'avoir cette indépendance, de prendre des décisions avec sa propre tête, mais surtout son propre état d'esprit, sa propre conscience, et réaliser tout ce que vous fait vibrer. Donc, voyez, j'ai le feu, nous sommes dans les bâtons, hein, donc il y a l'action, il y a la détermination, il y a le pouvoir, reprendre sa vie en main et la construire comme vous la désirez, c'est très beau. Le succès à venir, si vous arrivez à garder cette détermination grâce à ce travail sur vous, et en sortant de l'hésitation, qu'est-ce que vous attend? Vous attend un 6 de denier. 6 de denier, vous voyez, il y a des blessures d'âme. Donc, quelqu'un, ça va peut-être pas facile prendre certaines décisions. Et c'est pour ça que ça va vous demander énormément de courage, hein, énormément de force. Mais vous êtes en train de la travailler, hein, et vous allez l'avoir, cette force, parce que vous allez vous écouter. Le 6 de denier me parle aussi que qu'est-ce qui va vous arriver? C'est d'être dans des situations, dans des relations plus harmonieuses. D'être dans le partage, d'être dans la réception des deux sens, voyez. Donc là, il y a quelqu'un que grâce à ce travail sur soi, va sortir des indécisions, peut-être sur des relations professionnelles, amicales, familiales, relationnelles, peu importe, sentimentales. Voyez, où il y avait de la codépendance affective, où il y avait de la soumission, où il y avait en tout cas cette négativité avec ce diable. Un feu qui vous a brûlé à petit à l'intérieur de vous. Mais grâce à cette confiance en vous qui a été travaillée, tout ça, ça va prendre fin. Et ce qui vous attend, si vous avancez avec cette intention très forte que vibre en vous, parce que je la sens vibrer en vous, hein, il y a ce feu qui vous anime, qui vous amène à avancer, à sortir de certaines situations compliquées. Vraiment pour mettre fin à toutes ces tensions, indécisions et pour aller vers un changement rapide et positif. Et pour quelqu'un ici, on peut en parler d'un voyage, hein, donc on s'éloigne peut-être de quelqu'un, quelque chose. Hein. Donc voyez, vous allez passer à l'étape supérieure. Si ce n'est pas déjà fait, ça va arriver prochainement, ou en tout cas au cours de cette année pour quelqu'un d'entre vous. Alors, vous voyez, qu'est-ce qui vous attend? C'est la réciprocité. C'est vraiment le partage, l'harmonie, la stabilité avec ce 6 de denier. Donc, vous voyez, et encore une fois, là, vous pouvez avoir quelqu'un en face de vous, des signes de terre. Donc, encore une fois, un vierge, oui, vierge, capricorne, taureau. Alors, est-ce que c'est parce que justement vous êtes dans des relations
qu'elles étaient instables jusqu'à présent. Vous avez peut-être trop donné et peu reçu. C'est possible aussi pour quelqu'un d'entre vous. Et bien maintenant, tout ce que vous voulez, c'est peut-être tout simplement commencer à recevoir autant que vous donnez. Vous voyez, même dans une relation, hein, bien sûr. Hein. Donc là, il y a envie de s'expandre. Il y a envie comment dire, d'exister, hein, de rayonner. Alors, voyez, ne cédez surtout pas à ce démon hein, que jusqu'à présent, je pense qu'il vous a gardé dans des situations très enfermées. Donc, bravo les amis poissons, parce que grâce à ce travail sur vous, si vous êtes en train de le commencer, bah continuez. Parce que qu'est-ce qui vous attend sur l'année à venir? Ce grand succès, c'est être dans l'expansion, dans l'ouverture, dans quelque chose de nouveau qui vous passionne, que vous désirez. Donc, des nouvelles relations, quelque chose qui vous conviendra bien plus et qui sera en accord avec vous-même. Voilà mes chers amis poissons, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire pour ce spécial Halloween si ça vous parle et je vous souhaite une très belle fête. Profitez de cette fête comme un enfant car quand on laisse parler cet enfant intérieur en s'amusant, quand on le laisse rigoler, il y a un apaisement qui nous envahit et c'est ça, la confiance en soi, la reconnaissance à soi, la reconnexion à soi. Donc, joyeux Halloween, bye bye. Bonjour les amis, Sagittaire. Sagittaire en signe solaire, nous allons voir votre guidance spéciale Halloween. Et allez, nous allons voir pour vous quels sont les messages. Pour les amis Sagittaire, nous allons voir tout de suite qu'est-ce que vous a tenu qui était positif, votre succès de l'année. Ici, nous voyons qu'est-ce que vous avez à lâcher, les habitudes fâcheuses qu'il faut lâcher. Ici, nous allons voir comme il est votre état d'esprit actuellement. Donc, en ce moment présent, les objectifs à vous fixer et les succès à venir. Avec un 2 de deck qui me parle de bénédiction, d'espoir, d'optimisme, de protection, d'un rêve qui se réalise. Donc vraiment, on me parle ici de quelque chose de béni. Vous pouvez avoir en face de vous un verseau, mais pas seulement. Nous allons essayer de comprendre qu'est-ce que va se réaliser. Pourquoi cette bénédiction? Pourquoi cette protection? En fait, nous allons comprendre. Et pour cela, nous allons commencer pour ceux qui vous a soutenu durant cette année. Donc, à partir d'Halloween l'année dernière à aujourd'hui. Qu'est-ce qui a été positif pour vous? J'ai eu un 2. En fait, il y a une guérison ici pour quelqu'un. Ça peut être tout simplement qu'il y a eu une guérison émotionnelle. Donc, quelqu'un qui a travaillé sur soi et grâce à cette guérison, il y a eu cette bénédiction en fait, hein. Il y a eu cette protection qui vous a permis éventuellement d'éclaircir certains domaines de votre vie, ce qui vous a amené à guérir, ou du moins vous êtes peut-être guéri, mais vous devez encore continuer, mais il y a la guérison émotionnelle ici. Il y a aussi surtout l'équilibre dans les relations. Donc il y a quelque chose qui s'est stabilisé et c'est un peu l'univers qui s'en aime, c'est un peu votre ange gardien qui vous a soutenu, qui vous a poussé. Donc c'est un grand avancement, c'est une année d'avancement, de guérison, d'équilibre retrouvé dans les relations. Nous allons voir qu'est-ce que vous devez lâcher sous des habitudes qui ne sont pas trop bonnes. J'ai un 10 de feu ici, un 10 de bâton. Donc voyez, là on me parle de détermination, on me parle de fardeau, on me parle d'oppression, on me parle de porter quelque chose qui pèse sous vos épaules. Eh bien, mes chers amis, ce que vous devez laisser partir, ce sont ces responsabilités qui vous empêchent d'avancer. Cette lourdeur qui vous empêche d'avancer. Parce que si vous avez commencé un processus de guérison, vous devez vous défaire de cette lourdeur. Vous devez vous défaire de tout ce qui vous oppresse, de tout ce qui vous réprime, de tout ce qui est lourd, tout ce qui est pesant, hein, qui vous fait traîner, qui vous fait avancer lourdement. Vous devez laisser derrière vous tout ça. Votre état émotionnel actuel, en ce moment, il y a un as d'air. Il y a quand même quelque chose de nouveau ici. Hein. Donc, vous voyez, peut-être vous allez finalement prendre cette décision, vous dire véridiquement qu'il est temps de couper avec cette lourdeur, hein, de laisser s'en aller ce qui doit y aller pour pouvoir guérir entièrement. On peut me parler ici aussi avec votre état d'âme. Il y a peut-être des vérités que vous attendez, des révélations.
Hein. Mais vous avez peut-être aussi envie de justice, qu'on vous rende justice, qu'on soit vrai avec vous. Mais laissez derrière tout ça. Hein. Votre état d'esprit, je pense qu'il est encore embrouillé. Mais il y a une guérison qu'elle s'est mise en place depuis quelques temps, durant cette année pour vous. Et pour pouvoir vraiment la savourer pleinement, laissez-vous guider par votre bonne étoile. Comme ça, vous laisserez derrière vous, vous lâcherez prise sur tout ce qui est lourd, peut-être sous des vérités, sous des secrets, sous des injustices, ce qui vous aidera aussi mentalement à sortir de cet ego, de ce mental qui vous oppresse, et aller vers quelque chose, un état d'âme plus serein, hein, et plus ouvert aussi peut-être à communiquer. Nous allons voir les objectifs pour vous. Voyez, les objectifs, vous avez envie que ça change, vous avez envie que tout ça s'en aille, vous avez envie d'aller vers du renouveau, vous avez envie que ces situations probablement karmiques, voire en relation pour quelqu'un, prennent fin. Vous avez envie de réussir, d'avancer, hein, d'y voir clair, de ne plus souffrir. Et c'est votre objectif avec la rue de la fortune. Donc, vous êtes en train de gravir des étapes. Et ces étapes, vous allez les gravir grâce à cette bénédiction qui vous soutient pour suivre la guérison. Ne lâchez rien, mais lâchez tout ce qui fait mal. Si vous entamez ce processus, nous allons voir qu'est-ce qui va se passer durant cette année, d'aujourd'hui jusqu'à Halloween prochain. J'ai la carte du pape. Vous pouvez avoir aussi un taureau face de vous, mais encore une fois, pas seulement. Ce pape-là me dit que vous allez réussir à célébrer votre libération, votre guérison. Vous allez vous élever spirituellement. Hein? Vous allez peut-être aussi participer, communiquer de vos expériences avec autrui pour qu'eux-mêmes puissent guérir de certaines situations. On me parle d'éveil spirituel ici, d'élévation spirituelle. Et tout concorde avec cette guérison. Donc, vous êtes bénis par les cieux. Accueillez cette main tendue pour laisser derrière vous ce qui n'a plus lieu d'être. Parce que si vous le gardez toujours, vous continuez à avoir ce mental qui vous enferme d'en vouloir la justice, d'en vouloir la vérité. Or, vous désirez le changement. Pour cela, vous devez laisser passer tout ce qui est lourd derrière vous et continuer à gravir les échelons pour acquérir cette guérison en totalité en fait. Donc il y a encore un peu de travail, mais vous allez célébrer cette réussite. Alors ne lâchez rien, n'hésitez pas à me laisser un message, un commentaire si vous vous retrouvez dans cette guidance, petite guidance d'Halloween, et profitez de cette fête mes chers amis, pour faire rire votre enfant intérieur, pour que vous le sentez guéri et pour qu'il puisse vous amener à lâcher prise sur tout ce qui est lourd. À très bientôt, bye bye. Bonjour les amis scorpions, nous nous retrouvons pour votre spécial Halloween Scorpion à signe solaire et nous allons découvrir ensemble votre petite guidance pour Halloween, pour les amis scorpions. Alors, les succès de l'année écoulée, qu'est-ce que vous devez lâcher, hein, le lâcher prise sur des habitudes, votre état émotionnel, votre état d'esprit actuel, les objectifs à se fixer et les succès à venir. Et derrière le dos de deck, j'ai un 8 de denier. Alors, le 2 de denier, excusez-moi, le 2 de denier qui me parle de retrouver un équilibre, de vraiment poser le pour et le contre de quelque chose pour équilibrer peut-être une situation, une relation. Là, il y a quelqu'un qui est un peu déstabilisé. Donc, il y a un équilibre à trouver. Nous allons voir, depuis Halloween l'année dernière à aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez réussi, qu'est-ce que vous apportez, quel était le succès. Et bien, c'est peut-être tout simplement avoir tout essayé pour trouver cet équilibre, pour harmoniser vos relations, vos situations, votre état d'esprit. Donc, accomplir quelque chose. Et je pense qu'ici, c'est vraiment quelque chose que vous avez voulu. Donc, félicitations. Il y a quelques amis scorpions ici qui ont voulu harmoniser ces relations en stabilisant
quelque chose. Et ça a été un grand succès. Donc, il y a peut-être des couples qui se sont redonnés une deuxième chance. Il y a peut-être un travail que vous apportez plus. Il y a peut-être, si vous étiez à votre propre compte, un changement de ce travail, mais positif. Peut-être qu'avant, il stagnait, ben là, ça lui a redonné vie. Donc, le succès de cette année, pour certains amis scorpions, est d'avoir su peser le pour et le contre de chaque situation, de chaque problème, de chaque défi, et vraiment trouver cet équilibre nécessaire. Donc bravo. Maintenant nous allons voir les habitudes sur lesquelles vous devez lâcher prise. La reine de feu. Alors vous êtes peut-être tout simplement quelqu'un que se donne toujours à 200%, se dépasse toujours, hein. Donc, avec ce courage et cette détermination vraiment de passer à l'action, de réussir, bah, c'est peut-être tout simplement arriver le temps, mes chers amis, de lâcher un peu, comment dire, d'enlever un peu le pied de l'accélérateur. Se battre pour réaliser quelque chose, pour harmoniser, c'est toujours bon, mais pas au détriment de soi. Donc, peut-être ne pas être dans l'entêtement, dans la détermination, oui, mais pas dans l'entêtement. Peut-être tout simplement ne pas devoir à chaque fois se surpasser en mettant en danger peut-être votre santé, parce que vous n'y dormez pas la nuit, voyez. Donc il y a des mauvaises habitudes ici à lâcher derrière soi, à vouloir s'entêter sur quelque chose, pour trouver toujours justement l'équilibre. Parfois, laisser un peu les choses se faire aussi d'elles-mêmes, voire vous faire aider, vous décharger. Là, il y a quelqu'un qui ne fait que se surpasser à chaque fois. Ça n'est peut-être un peu trop pour votre corps. Il y a peut-être des signes averteurs pour certains d'entre vous. Vous me direz un commentaire. Mais il va falloir surtout lâcher l'entêtement, le fait d'être têtu, le fait d'être borné. Parfois, il y a des choses qu'on ne peut pas équilibrer. Dans ce cas-là, il faut les laisser aller. Donc, c'est ça sur quoi vous devez lâcher prise. Vous avez fait un beau travail d'harmonisation, mais lâcher prise sur ce qui n'a pas lieu d'être, sur ce que ne peut pas rester, sur ce que vous n'arrivez pas à réussir. Il y a une raison pour cela, ce n'est peut-être tout simplement pas le moment. Votre état d'esprit actuel, maintenant, nous avons un 8 de bâton. Alors, il y a, grâce à cette harmonisation, pour quelqu'un d'entre vous, il y a un esprit très apaisé ici. Hein, parce qu'il y a des tensions qui se sont apaisées. Il y a eu des changements, il va y avoir des changements, ceux qui font que votre esprit est apaisé, se sent serein. On prend du temps pour soi. Peut-être quelqu'un veut faire un voyage ici, justement, pour peut-être prendre soin un peu de sa propre personne, de son propre corps, et justement parce que après cette temps battu pour harmoniser, stabiliser quelque chose, vous avez compris qu'il faut lâcher un peu prise. Et donc de là, peut-être qu'il y a besoin, vous avez besoin de vaguer un tout petit peu, votre esprit a peut-être besoin de voyager un tout petit peu, donc se relaxer, faire un peu de méditation, aller parmi la nature, voyez. Les objectifs que vous devez vous fixer pour cette année jusqu'à Halloween prochain, j'ai le 10 d'eau, et bien d'avoir un peu plus d'amour pour vous-même, mes chers amis, hein, d'avoir un peu plus de bonheur pour vous-même, de ne pas vous mettre en danger, voyez, c'est vraiment ce que je ressens ici. Prenez soin de vous. Lâchez prise sur ce que vraiment vous ne pouvez pas harmoniser, stabiliser. Prenez soin de vous, de votre corps. Soyez dans le bonheur, dans la sécurité pour vous, votre santé. Fixez-vous cet objectif et nous allons voir qu'est-ce que l'année à venir, donc d'aujourd'hui jusqu'à Halloween prochain, qu'est-ce que ça va être le succès qui va être positif pour vous si vous lâchez prise sur tout ce dont vous ne pouvez pas contrôler, vous ne pouvez rien y faire pour harmoniser. Si vous y arrivez, il y aura de la nouveauté dans votre vie. Ça va avancer. Il va y avoir un retour, il va y avoir une arrivée, il va y avoir un changement. Mais c'est un peu lent parce que vous avez encore ce travail à faire sur vous là. Hein? Lâcher prise et prendre un peu de temps pour vous, pensez un peu plus à vous. Quand vous l'aurez fait, ça va avancer. Et avec le cavalier de denier, eh ben, soyez un peu plus responsable. Engagez-vous un peu plus avec vous-même. C'est le message que je sens ici, mes chers amis. Ici, il y a quelqu'un peut-être qui a des problèmes de santé, voire il va affronter des problèmes de santé. Tout ça parce que vous voulez toujours harmoniser, stabiliser pour les autres, sur un travail, voyez. Et finalement, vous vous donnez à fond, mais à fond,
que peut-être quelqu'un en a développé quelques symptômes, ou voire vous ne les avez pas entendus tout de suite ces symptômes, ou voire vous les allez entendre. Alors là, on vous conseille vraiment dans cet état d'esprit d'y mettre fin, de prendre un peu de temps pour vous. Faites-vous un week-end ailleurs, si vous avez les moyens, prenez une vacance et détachez-vous de tout ça. Vouloir se battre vie, mais pas au détriment de soi-même. Alors ça va avancer tout doucement parce qu'il y a ce processus à faire ici, mais prenez soin de vous et de votre santé. Prenez soin de votre état émotionnel et de votre corps. Et vous allez y arriver. Ça va être positif pour vous. Parce que vous allez vous engager avec vous-même. Vous allez accepter vos propres responsabilités envers vous-même. Et donc pas toujours penser aux autres et harmoniser toujours, voyez. Donc voilà mes chers amis pour ce message d'Halloween spécial pour vous. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire et profitez de cette journée vraiment pour lâcher prise, vous détacher de ces lourdeurs et vraiment de ces choses qui vous tiennent à cœur, qui après vous font être mal. À très bientôt. Bye bye. Bonjour les amis taureaux, taureau un signe solaire. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour votre guidance spéciale Halloween et nous allons commencer tout de suite pour voir qu'est-ce que vous apportez durant cette année, les succès de cette année. Nous allons voir aussi qu'est-ce que vous devez lâcher, vos habitudes que vous devez lâcher, votre état d'esprit actuel, vos ambitions, vos projets, vos objectifs à venir et la réussite à venir. Avec un 2 de deck, un 6 d'air. Donc, quitter une situation ici pour aller vers quelque chose de nouveau, pour avancer, pour progresser. D'accord? Nous allons voir qu'est-ce que vous avez réussi depuis Halloween l'année dernière à aujourd'hui. Qu'est-ce que vous a tenu, que c'était positif, que c'était un succès pour vous. J'ai un roi d'eau. Alors, il y a peut-être quelqu'un ici qui est déjà sorti d'une situation et que grâce au fait de sortir dans cette situation, cette année s'avérait une année plus généreuse avec vous-même. Ou vous-même, vous avez pu vous ouvrir aux autres. Hein? Peut-être aussi accueillir un nouvel amour dans votre vie, des relations plus stables, des relations plus sereines, pourquoi pas. Nous sommes là dans un état émotionnel très mûr, de savoir faire face aux émotions, la retenue, l'empathie, la générosité. Donc c'est peut-être un lien avec citation qui a peut-être déjà pris fin, mais nous allons continuer pour voir un peu si nous pouvons comprendre un peu plus. Donc en tout cas, c'était, je vais dire, une année où il y a eu peut-être une élévation aussi émotionnelle, spirituelle pour quelqu'un d'entre vous, hein. Tout simplement peut-être l'amour qui vous a enveloppé. Nous allons voir qu'est-ce que vous devez lâcher, que ce sont des habitudes que ne sont pas bonnes. Ah, l'autorité, mes chers amis. Vous pouvez avoir en face de vous un bélier, mais pas seulement. Là, on me dit que vous êtes prêt à avancer. Vous êtes prêt à avancer. Vous êtes un leader né. Vous avez la capacité, vous avez l'ambition, vous avez la maîtrise, vous avez la motivation, vous avez le respect. Vous émanez tout ça vis-à-vis des autres. Mais, vous savez que l'autorité, c'est pas trop bon, mes chers amis, parce que vous pouvez faire peser sur d'autres personnes quelque chose qui, en fin de compte, n'ont pas de faute. Vous pouvez écraser d'autres personnes. Vous pouvez peut-être être trop autoritaire, ce qui fait fuir les autres. Donc, essayez de laisser un peu derrière vous cette fait d'être têtu, borné et autoritaire. D'accord, mais c'est peut-être parce que vous êtes sorti de cette situation qui a été très difficile qu'aujourd'hui vous croyez en vous, hein, mais que vous voulez peut-être pas recommettre la même erreur. Mais sachez que si vous avancez en ayant des œillets devant les yeux, à un moment donné, il y a quelque chose qui se passe à droite ou à gauche, que ça va vous échapper et vous allez vous prendre un mur. Et surtout, vous allez avancer peut-être tout seul. Donc, construisez, bâtissez, croyez-y, battez-vous, luttez, maîtrisez, mais sans écraser les autres et surtout sans être autoritaire. L'autorité, ce n'est jamais bon. Nous allons voir quel est votre état émotionnel actuellement. Un 9 de feu. Voyez? Bah, finalement, là, on voit qu'il y a quelqu'un qui doit surpasser des obstacles. Il y a quelqu'un qui reste sous la défensive. Il y a quelqu'un qui doit se protéger. Je pense qu'ici, il y a quelques amis taureaux, que ce soit une relation dans n'importe quel type de domaine, hein, vous vous êtes peut-être même fourré dans une situation qui est difficile maintenant, hein.
Ça parce que vous avez été borné à créer quelque chose qui vous tenait à cœur parce que vous avez confiance en vous. Et ce qui fait que vous vous êtes peut-être mis dans la mise. Hein. Vous avez peut-être investi dans un projet que maintenant vous savez que ça vous dépasse. Vous n'avez peut-être pas les fonds nécessaires, tout ça, voyez. Et il faut sortir de cette situation maintenant. Et je pense que vous restez sous la défensive parce que vous savez que vous vous êtes mis dans le pétrin, tout seul. À cause de du fait d'être têtu, borné. C'est bon d'avoir cette détermination, mais encore une fois, il faut le faire avec intelligence. Or, je pense qu'ici, il y a quelques amis taureaux qui a eu quelque chose de très beau durant cette année de travailler. Mais surtout que vous avez, hein, plus précisément, je vais vous le dire parce que j'ai l'image devant les yeux, j'ai quelqu'un qui durant cette année a pu réaliser un rêve qui lui tenait à cœur. Vraiment quelque chose que vous tenez à cœur, hein, que vous aimez énormément, hein, vous adaptez à n'importe quel type de projet. Hein. Vous vous êtes battu, avancé, sans jamais vous retourner pour réaliser ce quelque chose. Sauf qu'aujourd'hui, vous vous trouvez dans une impasse. Parce que justement, il y a des petites choses peut-être qui vous ont échappé. Et tout ça parce que vous étiez borné à aller tout droit. Nous allons voir les objectifs que vous vous êtes fixés. Eh oui, vous vous êtes fixé, vous pouvez avoir aussi un cancer en face de vous. Vous vous êtes fixé à aller vers la réussite. Hein. Vous vous êtes fixé de garder le contrôle de tout ce que vous êtes en train de bâtir. Vous vous êtes fixé le fait de arriver à un premier, hein, comme si on ferait une gare, hein, d'être le premier, la première. Vous vous êtes fixé de passer à l'action, d'être victorieux, victorieuse, d'avoir le contrôle total de votre vie. Mais je pense que quelque chose vous a échappé. Ici, nous avons la carte d'une femme qui avance. Hein. Il y a peut-être envie aussi d'un projet, c'était peut-être dû à un déménagement, hein, et c'est peut-être un déménagement qu'il ne fallait pas faire tout de suite, je ne sais pas. Hein, parce que vous savez qu'avec le chariot, on parle aussi de déménagement, donc peut-être que vous avez acheté une maison que maintenant vous comprenez que c'était peut-être hein, une erreur, je ne sais pas. Vous savez, par contre, avec le tarot de Marseille, l'image est bien plus claire. Hein. C'est 2 cheveux que nous avons. Comment dire, pour avancer. Mais ces 2 cheveux, quand vous ne les alignez pas, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, vous allez face à un mur. Donc, vous avez quand même l'objectif. Hein. Vous continuez à vous protéger, vous continuez à vous battre, parce que vous voulez vraiment réussir. Hein. Vous vous êtes, comment dire, arrêté sur ce que vous voulez, et vous continuez. Nous allons voir si vous allez y arriver. Alors, j'ai la carte de l'étoile. Vous pouvez avoir aussi un verseau ici. Il y a tellement d'espoir, il y a tellement de foi dans ce que vous désirez, qu'en fait, vous allez vous battre pour réussir à dépasser tous les obstacles. Et certains, vous êtes protégés, vous êtes bénis, vous allez y arriver. Eh bien, mes chers amis, bravo, je vous dirais, parce que hein, c'est super, c'est super. Mais faites quand même attention. Hein, mais certains vont vraiment dans le sens de la réussite. Est-ce que vous avez envie d'acheter une maison qui coûte trop cher? Vous vous êtes mis dans le pétrin et vous êtes en train de trouver la solution pour réaliser en tout cas ce rêve, parce que c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Vous allez y arriver en tout cas. Quoi que ce soit, vous avez la bénédiction, vous avez la protection avec l'étoile. Un rêve va devenir réalité, mes chers amis. Et c'est ce rêve que vous avez déjà l'année dernière, que vous avez sûrement pu mettre dans la matière, où il ne vous manque pas grand-chose pour mettre dans la matière. Et vous vous battez. Par contre, essayez vraiment de ne pas être dans cette autorité écrasante. Hein, mais soyez plutôt dans cet amour de ce projet pour lequel vous vous battez, mais sans écraser les autres. Mais en tout cas, vous allez y arriver. Si ça vous parle, n'hésitez pas à me laisser un message. Je pense que c'est un message particulier, celui-là, comme les 2 derniers que je viens de faire. Hein, mais celui-là, vraiment, avec légèreté, que j'en ai un qui était vraiment dur. Mes chers amis, amusez-vous pour Halloween. Rêvez comme les enfants en cette soirée. Et je vous souhaite vraiment de réaliser ce qui vous tient à cœur. À très bientôt, les amis Verseaux, nous allons voir votre taroscope. Verseau, un signe solaire. Taroscope spécial Halloween. Et nous allons voir un peu quel y a comme message pour vous. Alors, nous allons voir
le succès de cette année qui vient de se couler. Nous allons voir les habitudes que vous devez lâcher. Nous allons voir votre état d'esprit actuel. Nous allons voir aussi les objectifs à se fixer. Et l'année à venir, les succès à venir. Et ici derrière, j'ai un 8 d'eau, un 8 de coupe. Un 8 de coupe ici qui me dit que certains d'entre vous doivent peut-être tout simplement partir un tout petit peu, comment dire, doivent prendre un peu de temps pour soi, voyez, tourner un peu le dos à tout ce qui peut être lourd, fatigant, stressant, donc prendre un moment plutôt pour soi, ce qui vous permettra d'avancer. Nous allons voir les succès de cette saison qui s'est écoulée, donc d'Halloween l'année dernière à aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est qui s'est passé? Nous avons un roi d'eau ici. Nous avons quelqu'un qui en fait, il s'est ouvert à l'amour. Nous avons quelqu'un qui s'est ouvert à l'empathie, à la générosité, qui surtout a appris à faire face à ses émotions et qu'il a acquis une maturité émotionnelle. Donc c'est très beau ici parce qu'il y a quelqu'un qui s'élève dans l'amour, mais surtout quelqu'un qui émotionnellement a acquis la maturité nécessaire pour pouvoir se respecter, pour pouvoir avancer, peut-être prendre tout simplement du temps pour elle, pour lui, quand il y a quelque chose qui vous tracasse un peu. Donc c'est un travail personnel ici pour quelqu'un qui s'est élevé spirituellement, mais qui s'est élevé aussi dans son amour propre. Les habitudes que vous devez lâcher aller, vous devez laisser derrière vous le lâcher prise sur des habitudes qui ne sont pas bonnes. Alors j'ai un 10 de denier ici. Vous savez que le denier peut me parler de matériel financier professionnel, peut me parler de famille, parce que nous sommes dans tout ce qui est hérédité. Donc avec ce 10 de denier, vous devez tout simplement, peut-être vous avez cette fichueuse habitude de vouloir toujours donner, de vouloir toujours tendre la main, de trop en faire pour garder une harmonie, une stabilité, pour accomplir le bien-être des autres. Il va falloir tout simplement, mes chers amis, prendre un peu de temps pour vous et ne pas toujours vous inquiéter pour les autres. C'est peut-être cette fâcheuse habitude que vous devez lâcher derrière vous, de vouloir à tous les coups venir en aide, peut-être financièrement aux autres, de soutenir les autres qui sont dans le besoin. C'est très bon d'être là pour les autres. Mais n'oubliez pas de prendre du temps pour vous. Vous désirez peut-être bouger, faire des voyages, mais vous ne pouvez pas le faire parce que vous êtes toujours là en train d'aider les autres. Prenez plus de temps pour vous, mes chers amis. Là, je vois quelqu'un de très empathique, de très généreux. Et cette générosité-là, le message que j'ai, c'est que c'est une fâcheuse habitude que vous avez de vouloir aider l'autre, de vous faire, de vous faire prendre par cet appât de générosité que d'autres sont peut-être très manipulateurs à utiliser contre vous. Donc cette fâcheuse habitude, vous devez la laisser. Vous devez penser un peu plus à vous. Aider de temps en temps, mais pas à votre détriment. Votre état d'esprit actuel, donc au moment présent, nous avons un balai de terre. Vous voyez, nous sommes vraiment dans les deniers. Donc, ouais, je pense que c'est un lien avec la famille ou surtout des personnes très proches de vous, votre autre, vos enfants, voilà quoi. J'ai le balai de deniers qui me parle de, comment dire, désirer, rêver, de réaliser quelque chose. Dans votre état d'esprit actuellement, vous avez en tête un projet, quelque chose que vous fait vraiment plaisir. Et bien alors pensez à vous, mes chers amis. Réalisez ce projet. Pensez à accomplir quelque chose pour vous et pas toujours pour les autres. Il y a quelque chose que vous désirez ici, ça peut être matériel, professionnel, financier, mais ça peut être aussi relationnel. Eh bien, foncez. Allez vers cette réussite. Allez vers ce projet qui vous tient à cœur. Allez saisir ces opportunités. Les objectifs à vous fixer pour cette année, jusqu'au prochain Halloween, un 2 d'épée. Il va falloir tout simplement, mes chers amis, arrêter avec les indécisions. Arrêtez avec tout ce qui peut vous bloquer. Ici, votre objectif est de trouver toujours un compromis éventuellement pour pouvoir vous réaliser, pour être votre propre priorité. Donc, fixez-vous des objectifs. S'il faut négocier, négociez, conciliez, trouvez des compromis. Mais ne vous arrêtez surtout pas, et surtout pas parce que vous avez envie de venir d'abord en aide aux autres. L'objectif, il y a ici un projet qui vous tient à cœur,
Acceptez de, comment dire, d'aller chercher qu'est-ce qu'il vous faut pour réaliser ce projet. Ici, je n'ai pas la notion de se battre. Ici, le message que j'ai, c'est que vous avez quelque chose qui vous tient à cœur, que vous voulez réaliser. C'est peut-être un projet professionnel, je ne sais pas. Vous voulez peut-être acheter une maison, vous voulez peut-être voyager, déménager. Mais parce qu'on fait toujours pour les autres, vous avez ce sens d'aide qui vous empêche de vous réaliser. Donc après, vous êtes dans l'indécision, et ben après, vous vous bloquez. Mais non, non, mes chers amis, avec ce 2 d'épée, il va falloir couper. Hein. Trouver tous les compromis qu'il vous faut, concilier et réaliser vos propres rêves à vous. Nous allons voir qu'est-ce qui vous attend si vous arrivez à mettre en place tout ça. Quelle est cette année à venir? Qu'est-ce qui va être un succès pour vous? J'ai un valet d'épée ici. Hein. Vous voyez, là, on parle de quelques personnes jeunes ici, hein, parce que j'ai 2 valets. Donc, ça peut concerner des jeunes gens. Alors, le valet d'air ici, il est là pour vous dire qu'il y a quelque chose de nouveau, justement, même intellectuellement pour vous. Hein. Ici, il y a quelqu'un qui a envie vraiment de réaliser quelque chose. Eh bien, mes chers amis, alors, n'hésitez surtout pas et allez réaliser ce que vous voulez. Vous le méritez, ne l'oubliez jamais. Alors, allez réaliser qu'est-ce qui vous tient à cœur. C'est très important et vous devez le faire. Alors, voyez, il y a encore la notion peut-être d'un voyage ici pour quelqu'un, encore une fois. Donc, faites vraiment. Ne vous faites pas échapper des opportunités qui vont se présenter à vous durant cette année. Hein, il y a des opportunités, donc foncez, prenez du temps pour vous, mes chers amis Verseau. Si cette guidance vous parle, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Profitez aussi de cette belle journée pour vous amuser comme un enfant, pour vous faire du bien. À très bientôt. Bye bye. Bonjour les amis de la Vierge. Les amis de la Vierge, un signe solaire. Alors, nous allons voir qu'est-ce qu'on va vous dire pour vous. Les guides, l'ange gardien, une sorcière, pourquoi pas. Allez, et nous allons commencer cette guidance. Allez. Alors, pour les amis de la Vierge, spécial Halloween. Amis de la Vierge, spécial Halloween. Allez, nous voyons ici quel est tout ce que vous avez réussi durant cette année écoulée avec cette nouvelle année du Saman. Nous allons voir ici les habitudes que vous devez apprendre à lâcher prise, que vous devez lâcher prise. Nous allons voir votre état d'esprit actuel, donc au moment présent. Nous allons voir les objectifs à se fixer pour l'avenir et nous finissons avec vos succès à venir. Hein? Dans le 2 de deck ici, mes chers amis, nous avons le mât. Donc, le mât vous encourage à oser, à ne pas avoir peur, vous encourage à accueillir la nouveauté, vous encourage à, comment dire, à avoir des rêves et à savoir les réaliser sans la crainte, sans la peur. Vraiment prendre ces risques pour aller de l'avant. Vous voyez cette sorcière, hein, sous son balai, elle avance dans la noirceur. Elle ne sait pas où elle va, mais elle y va. Elle essaye du tout moins. Donc, soyez un peu fou, vraiment pour pouvoir partir et vivre cette grande aventure qu'est la vie. Alors, nous allons voir tout ce qui a été, on va dire, positif, le succès de cette saison qui s'est écoulée, hein, donc de Halloween l'année dernière à aujourd'hui. Pour certains amis de la Vierge, nous avons un 5 de bâton renversé. Je pense que durant cette année, il y a des amis de la Vierge qui ont tout fait pour essayer d'éviter des conflits, qui ont essayé de travailler vraiment main à main avec d'autres personnes, surtout si vous avez affronté quelques problèmes, peut-être de couple au travail, hein, mais c'est une année où vous avez tout fait pour éviter de vous prendre la tête avec quelqu'un, d'attiser le feu. Vous vous êtes un peu mis, comment dire, de côté, sans fuir, mais en évitant, peut-être en disant oui, hein, tout simplement, comment dire, s'il y a une personne, par exemple, que vous disiez toujours quelque chose d'un style, si c'est moi qui a raison, c'est comme ça, c'est pas toi, même si vous saviez que c'était pas ça, justement pour éviter le conflit, vous laissez passer, vous allez dans son sens. Donc, une année où certains amis de la Vierge, et c'était un succès pour vous, parce que justement, ça évitait peut-être le fait
attiser encore plus une situation. Donc cette sagesse vous a permis de ne pas rentrer dans un état conflictuel encore plus compliqué, plus dur. Donc c'est un succès parce que oui, quand on sait éviter certaines choses, ça veut dire que vous avez pris conscience que parfois ça ne vaut pas la peine. Et c'est bien pour votre bien-être, c'est bien pour votre stabilité. Donc là, il y a quelqu'un qui a tout fait, mais vraiment tout fait. Et bravo à vous, parce que ce n'est pas facile d'avoir pris du recul pour éviter les problèmes. Maintenant, nous allons voir quelles sont ces habitudes qu'il va falloir lâcher prise, ou du moins apprendre à lâcher prise durant cette année. Donc, à partir d'aujourd'hui jusqu'à Halloween prochain. Nous avons un 2 d'air, voyez. Vous devez arrêter d'hésiter. Vous devez peut-être arrêter tout simplement de vouloir trouver un compromis à chaque fois. Encore une fois, parfois, il va falloir laisser quelque chose pour pouvoir avancer, sans plus se prendre la tête, à réfléchir, à trouver comment sortir de cette galère, à comment essayer toujours de convaincre quelqu'un, de s'exprimer, Là, mes chers amis, vous devez apprendre. C'est une habitude que vous devez vraiment travailler pour qu'elle s'en aille tout doucement, qu'elle vous libère. Le fait de ne plus hésiter. Alors, ok, c'était énorme cette année, éviter les conflits. Mais à un moment donné, peut-être tout simplement, il va falloir les affronter et puis laisser derrière pour pouvoir avancer. Donc cette année vous demande de lâcher prise sur l'indécision, de lâcher prise sur tout ce qui est blocage et à vouloir trouver un compromis coûte que coûte. Probablement il n'y a pas de compromis à trouver dans certaines situations et dans certaines relations. Donc lâchez prise sous ces indécisions et soyez plus convaincus, justement comme vous vous êtes battu pour affronter ces conflits et vraiment les éviter. Apprenez aussi à éviter vos propres indécisions. Actuellement, dans le moment présent, votre état d'esprit. J'ai la carte de l'empereur. Vous pouvez avoir en face de vous un bélier, mais pas seulement, peut-être un signe de feu, bélier, lion, sagittaire, mais encore une fois, ce n'est qu'un petit indice. À l'heure actuelle, je pense que certains d'entre vous, grâce à ce fait d'avoir de s'être félicité, d'avoir pu tenir dans une situation que vous mettez de l'amertume, peut-être de la tristesse, de la souffrance, mais voilà, que vous avez su éviter d'avenimer encore plus la situation. Je pense que vous a donné un courage et une détermination pour pouvoir justement avancer. Vous voyez, l'empereur aussi, s'il avance. Et vous savez que l'empereur, c'est quelqu'un qui maîtrise, c'est quelqu'un qui bâtit, c'est quelqu'un d'autoritaire, de fort, de têtu, qui a envie d'avancer, de se construire, de construire quelque chose, et en tout cas, oser. Et n'oubliez pas que là, on vous dit bien d'oser, d'avancer. Ils vont toutes les deux dans le même sens, ces cartes. Donc là, il y a quelqu'un que est en train d'éveiller en lui, en elle, cet état d'âme, cet état d'esprit, de se dire je veux y arriver et je vais y arriver. Il y a vraiment cette force et ce courage de cette énergie masculine qui fait que vous allez diriger votre vie comme vous l'entendez. L'objectif à se fixer pour cette année, un roi d'air. Voyez, soyez dans la vérité, soyez juste envers vous et avec les autres. Il ne faut plus trouver de compromis. Il faut sortir de ces indécisions. Ne vous voilez pas la face, voyez. Il y a les mains devant la face. Ne vous voyez plus la face. Certaines fois, il y a peu de compromis à trouver. Il faut juste avancer. Et donc là, avec ce roi d'épée, on me parle de cet esprit qui s'ouvre et qui va être juste, vrai, équitable avec soi-même, mais aussi avec les autres, pour pouvoir avancer, vivre d'autres choses, en sortant, en lâchant les indécisions, les blocages. Et ça, je pense que ça vient tout grâce à ce travail de cette année-là,
à éviter les conflits, éviter les disputes, éviter les malentendus, éviter qu'on puisse dire, faire des choses qu'on regrette. Donc, un grand courage et chapeau. Pour finir, nous allons voir quel est votre succès, vos succès à venir. Si vous avancez, bien sûr, dans cette nouvelle aventure. Et voyez, j'ai un valet de bâton. Un valet de bâton qui me parle encore de détermination, de courage, qui me parle de volonté. Et surtout, ce valet me parle de quelque chose de nouveau qui va vous redonner la joie de vivre, un grand enthousiasme, un grand bonheur. Donc ça peut être un nouvel amour, ça peut être des nouvelles rencontres amicales, ça peut être un nouveau job, ça peut être un projet que vous voulez avancer, que vous voulez créer. Hein, voyez, vous avez peut-être envie de bâtir quelque chose. Et là, vous avancez, vous maîtrisez, vous êtes motivé, vous vous respectez. Et maintenant, ce que vous voulez, et ça va être un grand succès. Donc, je ne sais pas ce que vous voulez, mais en sortant de ces blocages, en lâchant prise sous les blocages, de cette réflexion que parfois est dure parce qu'il y a toujours un compromis à trouver, mais surtout en vous laissant aller, en prenant certains risques, mais quelque chose que vous voulez vous, hein, sans laisser intervenir des tierces personnes, et en étant vrai juste avec vous-même. Il y a un succès qui vous attend durant cette année, que vous pouvez lier à tout domaine, à tout type de relation, mais qui vous donnera un grand bonheur. Voilà mes chers amis pour ce spécial Halloween. N'hésitez pas à commenter si ça vous parle et bonne fête à vous. Bonne fête à vous, pourquoi? Parce que nous devons profiter de cette journée, retrouver cet esprit enfantin pour lâcher prise vraiment sur le quotidien qui est stressant, qui est pesant. Amusez-vous comme un enfant. À très bientôt. Bye bye.